Que vous le croyez ou non, aujourd'hui je vous utiliserai comme sacrifice funéraire pour le vieil aïeul Shen. Gardien. Attaquez. Je vais vous tuer aujourd'hui. Qui allez-vous tuer? Maître Lu, que faites-vous ici? Dégagez. Tous les généraux du Hall Wukui saluent leur roi. Quoi, c'est le roi. Vous êtes le roi Wukui? Vous n'étiez pas mort? Espériez-vous tellement ma mort? Maître, ayez pitié de moi. Maître, j'ai été ignorant. J'ai offensé Sa Majesté le roi Wukui. Je vous implore de me pardonner. Épargnez-moi, épargnez toute ma famille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, humiliez les orphelins et les veuves. Perturbez le repos des âmes héroïques. Vos vies dépendent de moi, pas du ciel. Généraux du Hall Wukui, recevez mes ordres. Nous sommes là, maître. Rassemblez tous les membres de la famille Shen dans la ville. Amenez-les devant la tombe de l'esprit de Liu Jin. Toute la famille sera sacrifiée. Maître, toute la famille Shen a déjà été sacrifiée. Dois-je annoncer cette affaire au monde et proclamer votre retour? Pas de précipitation, le moment n'est pas encore venu. Il y a 3 ans, vous avez été piégé par ce traître, les Shishan. Après avoir perdu la mémoire, vous avez été sauvé par Miss Chiru-Oran. Ensuite, les Shishan a annoncé publiquement que vous aviez été tué par un japonais. Et il a pris la place de chef du Hall Wukui. Moi, Lu Zidao, et les autres gardes fidèles, avons résisté désespérément. Ce n'est qu'alors qu'il a cédé. Après cela, Lu Zidao est devenu le premier juge de Lushan. Le premier juge de Lushan. Travaillant avec moi, l'un ouvertement, l'autre dans l'ombre, nous protégeons la sécurité de Maître. Les Shishan, je réglerai certainement ce compte avec lui. Demain, le projet du nord de la ville aura un appel d'offres. Lors du dîner, nous pourrons annoncer publiquement mon retour. De plus, le projet de 100 milliards du nord de la ville, je veux le donner à Ruoran. Ces 3 dernières années, je lui dois tellement. Que cela serve de compensation. Maître, le projet du nord de la ville est convoité par toute la ville, tandis que la famille Chi, où se trouve votre épouse, n'est qu'une petite famille. Je crains que demain, les autres familles ne soient pas d'accord. Lors du banquet d'appel d'offres de demain, en annonçant l'anéantissement de la famille Shen à toute la ville, nous créerons un élan pour la famille Chi. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il subira le même sort que la famille Shen. De plus, c'est le 80e anniversaire du grand-père maternel de Ruoran. Faites préparer un généreux cadeau par Lu Zidao pour l'offrir. À Bellonville, Monsieur Louis est appelé le juge de fer. Il détient le destin de toutes les familles. Même les 4 grandes familles nobles le respectent profondément. Si ce cadeau d'anniversaire lui est offert par lui, je pense que cela fera certainement sensation. Mais personne ne sait encore que le véritable roi a toujours été parmi nous. Allons-y. Oui. Vous êtes Antoine? C'est bien moi. Mon fiancé. Je vous ai enfin trouvé, mon fiancé. Je vous ai enfin trouvé. Nous sommes de la famille Dubois de la capitale impériale. Voici Léa, la fille aînée de la famille Dubois. Il y a 10 ans, un contrat de mariage a été signé avec vous. Revenez vite avec nous dans la capitale impériale. La famille Dubois de la capitale impériale, aussi appelée la famille Zhaoqian, est la première famille noble du royaume d'Estival. On dit que la fille aînée de la famille Dubois porte toute l'année de magnifiques robes de cérémonie nuptiale et se déplace en palanquin rouge. Ce n'est que lorsqu'elle rencontre la personne à qui elle est promise qu'elle retrouve un comportement normal. Maître, je n'aurais jamais cru que cette personne serait vous. C'est un honneur pour vous de rejoindre ma famille. Il y a 10 ans, mon grand-père m'a bien arrangé un mariage. Mais cela fait si longtemps. Les temps ont changé. J'ai déjà une épouse. Je vous remercie de votre affection, mademoiselle. Mais je vous prie de bien vouloir rentrer. Quel culot. Savez-vous combien de personnes courent après ma maîtresse à la capitale impériale? Le premier jeune maître de la capitale a jadis étendu des kilomètres de roses juste pour la voir. Ma maîtresse n'y a même pas jeté un regard. Qui êtes-vous pour oser refuser un mariage avec la famille Dubois? Antoine, vous ne voulez vraiment pas m'épouser? J'ai déjà une épouse. Il n'y a rien que je puisse faire. Divorcez d'elle. Dans ce monde, il n'y a aucune femme qui puisse se comparer à moi, Léa. Il existe des milliers de fleurs dans ce monde. Et un vieil arbre ne voit pas de vilaines branches quand il contemple les fleurs. Chacun a ses propres goûts. Mademoiselle, il n'y a pas de fleur éclatante qui surpasse toutes les autres en beauté, ni de logique pour être la seule à s'épanouir. Vous. J'ai déjà une épouse merveilleuse à mes côtés. Mademoiselle, un autre jour, j'irai personnellement dans la capitale impériale pour m'excuser, afin de ne pas nuire à la longue amitié entre ma famille et la vôtre. Ma famille est immensément riche. Et derrière nous, il y a même un grand personnage qui domine le monde. Votre famille ne sait pas quelle chance incroyable elle a eue pour s'accrocher à cette branche haute de la famille Dubois. Ne refusez pas ce qui vous est offert. Un grand personnage qui domine le monde? Puis-je savoir de qui il s'agit? Un pilier de la nation, le quasi-roi du palais Wukui, Léonard. Léonard. C'est exact. Divorcez de votre femme maintenant. Et revenez avec moi dans la capitale impériale. Je pourrais vous présenter au quasi-roi. Il se pourrait qu'il vous apprécie et qu'il vous promeuve au rang de son confident. On ne sait jamais.
Si vous ne savez pas quelle formidable opportunité c'est, laissez-moi vous l'expliquer d'une autre manière. À Bellonville, vous avez un juge nommé Louis. J'ai entendu dire qu'il y a un dicton chez vous. Quand le juge Louis a rendu son verdict, même les immortels ne peuvent plus rien. Cela illustre parfaitement sa position suprême à Bellonville. Mais si vous avez un coup de chance inouï et devenez l'homme du quasi-roi, alors c'est vous qui maîtriserez le destin de Louis. C'est la différence entre le pouvoir et l'autorité. Comprenez-vous? J'aimerais savoir, si mademoiselle Léa est vraiment si illustre, pourquoi perdriez-vous votre temps avec moi? Depuis que je suis petite, Léa, n'ai jamais manqué d'obtenir ce que je voulais. Notre contrat de mariage, seul moi peux le rompre. Vous n'avez pas votre mot à dire. Alors, s'il vous plaît, mademoiselle Léa, rompez vous-même ce contrat. Antoine, ne soyez pas insolent. Ne le regrettez pas plus tard, en venant me supplier à genoux. Mademoiselle Léa, vous croyez vraiment pouvoir manipuler les cœurs comme vous l'entendez? Je vous le dis, si je devais choisir entre vous et Yara 10 000 fois, le résultat serait-elle 10 000 fois. Si vous ne rompez pas ce contrat un de ces jours, j'irai personnellement dans la capitale impériale. Pour le rompre, pesez vous-même les avantages et les inconvénients. Vous et vos porteurs, veuillez rentrer chez vous. Vous osez défier ma famille? N'avez-vous pas peur que le quasi-roi vous punisse? Au fait, dites à Léonard qu'un vieil ami viendra le voir très bientôt. Mademoiselle, ce n'est qu'un petit personnage. Pourquoi vous disputez avec lui? Ce que moi, Léa, je désire, je dois absolument l'obtenir. Demain, j'irai au dîner d'appel d'offres. Je veux voir à quoi ressemble sa femme. Dis, ma sœur, papa est âgé maintenant. Il a du mal à se déplacer. On peut comprendre qu'il soit en retard. Mais ton gendre, être en retard, ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Maman, vous n'auriez pas oublié mon beau-frère. Il n'est pas très bien dans sa tête, c'est un idiot. Oui, c'est vrai, j'avais presque oublié. Tante Martine, Antoine est quand même mon mari. Ce n'est pas très approprié de parler ainsi, n'est-ce pas? Elle défend déjà son foyer. Ton mari est un idiot. Est-ce que je le calomnie ou est-ce que je lui fais du tort? Ce que je dis, ce sont juste les faits. Ma nièce, ce n'est vraiment pas de notre faute. Regardez l'heure qu'il est. Il ne nous respecte tout simplement pas. Antoine a peut-être eu un problème sur la route. J'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. Ça suffit. Maman. Au début, je voulais que tu épouses un jeune maître des 4 grandes familles. Mais tu as absolument voulu épouser un idiot. Chaque jour, tu nous fais honte. Comment ai-je pu donner naissance à une chose pareille? Maman, ne vous en prenez pas à ma sœur à cause d'Antoine. Ça suffit, ne prends pas la défense de ta sœur. Je te le dis, à l'avenir, tu devras absolument épouser un jeune maître des 4 grandes familles. Si tu oses faire comme ta sœur, je te frapperai à mort. Descends et attends cet idiot. S'il ne monte pas, tu ne viens pas non plus. Personne n'a besoin de descendre. Moi, Antoine, je suis là. Lucas, où étais-tu? Maman, tante, et les autres t'attendent depuis longtemps. Chloé, je t'ai fait attendre. Espèce de bon à rien. Viens ici tout de suite. Tiens, voilà notre neveu par alliance. Tante, mon oncle. Oh, il est devenu intelligent. Il sait parler maintenant. Mon neveu. Ce n'est pas que votre oncle soit mesquin, mais vous avez tant tardé, et selon la tradition, vous devriez faire le tour pour porter un toast à tout le monde. Mon oncle, bon à rien, viens vite porter un toast. Chloé, ne favorisez pas Lucas. Vous êtes mari et femme, n'est-ce pas? Alors, ne devriez-vous pas toujours être d'accord? Vous devriez faire le tour ensemble. Tante, il y a tant de monde ici. Combien de verres faudra-t-il boire? Vous ne nous mettez pas dans une situation difficile? Je n'aime pas ce que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre dans une situation difficile? Si vous faites une erreur, il faut l'admettre. Si vous recevez un coup, il faut rester droit. Savez-vous ce qu'est la règle? La règle? Je trouve que c'est vous qui n'avez aucune règle. Qu'est-ce que vous dites? Et, beau-frère, vous n'êtes plus idiot. Lucas, tu as retrouvé la mémoire. Ce matin, en sortant, je me suis accidentellement cogné la tête. Et devine quoi? J'ai retrouvé ma mémoire. Chloé. Merci. Désormais, je t'aimerai et te chérirai 2 fois plus. Je te donnerai le meilleur de tout. Lucas. Et alors, il a retrouvé la mémoire? Il n'est toujours qu'un gendre qui vit au crochet de sa belle famille. Vous n'êtes plus idiot. Alors allez vite porter un toast. Et si je ne le fais pas? C'est l'anniversaire du patriarche aujourd'hui et l'élite est réunie. Vous deux êtes les moins importants. Vous demandez de porter un toast, c'est vous faire un honneur. Idiot, ne faites pas le malin. Vous ne le savez pas encore, n'est-ce pas? Le projet Domaines Inté, d'une valeur de 2 milliards d'euros, sur lequel Chloé avait travaillé pendant 1 an, a été détourné aujourd'hui par la famille Wu, l'une des 4 grandes familles. Si vous voulez mon avis, vous devriez emmener Chloé faire le tour et porter des toasts. Si, par hasard, un grand patron était content et vous offrez un projet, ce serait suffisant pour votre subsistance, n'est-ce pas? Nous offrir un projet? Laissez-moi vous dire. Demain, je donnerai le projet du nord de la ville, d'une valeur de 10 milliards d'euros. À Chloé. Ma sœur, regardez votre gendre, il est pire qu'un idiot. Quelle vantardise de sa part. Bon à rien, savez-vous ce que vous dites? Maman, Lucas vient juste de retrouver la mémoire. Il est inévitable qu'il dise les choses grossières. Que faites-vous? Pour ce petit cher,
Vous ne voulez plus reconnaître votre mère. Si ce n'était pas pour notre famille Chi, il ne serait même pas digne d'un chien et serait mort de faim dans la rue depuis longtemps. Vous ne comprenez toujours pas? Maman, ne vous fâchez pas avec ce cher. Le projet du nord de la ville, d'une valeur de 10 milliards d'euros, qu'il ne pouvait pas obtenir, votre fille l'a obtenu pour vous. Quoi? Avant-hier, je me suis mise avec Shen Jiaming, le jeune maître de la famille Shen. Sa famille obtiendra le projet du nord de la ville demain. Et le partagera avec notre famille Chi. De quoi riez-vous? La famille Shen a été détruite par moi. Aujourd'hui même. Lucas, qu'est-ce que vous dites? La famille Shen est l'une des 4 grandes familles de Yushan, dominant la région depuis 100 ans. Ce gamin sait-il ce qu'il dit? Le vieux patriarche de la famille Shen est décédé hier, et la famille Shen est en période de deuil. Si le chef de la famille Shen entend ces paroles de mauvais augure, toute la famille Chi subira le même sort que ce gamin. Tante, c'est l'anniversaire du patriarche aujourd'hui et l'élite est réunie. Si les paroles de mon beau-frère se répandent d'ici, les conséquences seraient inimaginables. Vous, ce petit cher, savez-vous quel désastre vous avez causé? Regardez le genre de personne que votre famille Chi a produit. Même si la famille Shen ne s'en soucie pas, le juge nous condamnera, nous, votre famille, pour crime de parole. Votre famille élève ce cher. Ne nous entraînez pas dans votre chute. La famille Shen n'aura plus l'occasion de s'en soucier. Luzi Dao. Et non pas le courage de me condamner. Espèce d'inutile. Puisque personne ne s'en charge, je vais m'en charger. Vous n'en connaissez pas toute l'étendue. Ne sois pas si confiant. Lâche-moi. Eiji, tu veux nuire à toute notre famille? Pourquoi ne te mets-tu pas à genoux tout de suite et présente tes excuses à la famille Shen et présente tes excuses à maître juge? Lâche-moi. Très bien. Toi, le petit idiot adorable. Mets-toi à genoux et implore le pardon. Fais-moi m'agenouiller. En regardant autour de moi, personne ici ne peut supporter que je m'agenouille. Ne peut supporter que tu t'agenouilles. Mon groupe, le groupe Bernard, vaut 10 milliards, et ne peut supporter que tu t'agenouilles. Ma famille 11e est une famille centenaire de Villeclair. Ne peut supporter non plus. Vous ne pouvez pas. Et ajouter ma famille Zhou. Mon gendre, te voilà. Et ajouter ma famille Zhou. Pouvez-vous le supporter ou pas? C'est toi qui as volé le projet de 10 milliards de ruayures. Tu es de la famille Chi, ce charmant petit gendre, n'est-ce pas? Je te le dis maintenant, c'est bien moi qui l'ai volé. Qu'est-ce que tu peux me faire? David, qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est mon gendre. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Tante Sophie, elle a volé mon projet Rintai Zhuang. Tu es au courant de cette affaire? Ma nièce, dire voler est si désagréable. C'est de la compétition commerciale. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton mari pour son incompétence. Oh là là? Ce petit projet de Rintai Zhuang, notre famille Chi le méprise complètement. C'est le petit ami de ma méchant, Shen Jiaming. Ah, la famille Shen. Demain, il obtiendra le projet de 10 milliards du nord de la métropole et le partagera avec notre famille Chi. Tante Sophie, tu te trompes, je crois. C'est notre famille Zhou qui obtiendra le projet du nord de la métropole. De quoi ris-tu? J'ai déjà anéanti la famille Shen. Et qu'est-ce que ta famille vous représente? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet de 10 milliards du nord de la métropole appartient à Ruayuan. Et même si ta famille vous se mettait à genoux, vous devrez rendre le projet un Taizhuang. Qu'est-ce que tu racontes? Chloé, ton gendre, est vraiment impressionnant. Il vient juste de se rétablir. Et s'il persiste, le palais de Wukui ne lui appartiendra-t-il pas tout entier? Et alors? Chloé, regarde ton formidable gendre. Eiji, sais-tu ce que tu dis? Tu ne peux même pas prononcer le nom du palais de Wukui. Mets-toi à genoux tout de suite. Il est trop tard pour t'agenouiller. Le roi de Wukui est mort au combat il y a 3 ans. Le palais de Wukui est resté sans maître pendant 3 ans. Le mois prochain, le prince Lézin sera dans la capitale pour tenir un grand banquet de couronnement. Dire de telles choses à un moment aussi critique. La famille Zhuang et la famille Chi sont toutes deux en grand danger. Gendre, cette affaire ne doit absolument pas être divulguée. Sinon, les choses vont dégénérer. Je ne dirai rien. Peux-tu garantir qu'ils ne le diront pas non plus? Eiji, attention aux catastrophes qui viennent de la langue. Vous devrez tous payer de votre vie pour lui. Votre famille Zhuang et ma famille vous n'ont plus aucun lien. David, tu ne me veux plus? Dégage. Pourquoi ne te mets-tu pas à genoux pour le dire à tout le monde que tu as eu tort, et implore le pardon de tous? Fais-moi m'agenouiller. Quelle faute ai-je commise? C'est vous qui êtes aveugle, et qui ne reconnaissez pas une personne de valeur. Bien, c'est vraiment une tête dure. Gardien. Tuez-le pour moi. Avec son sang, offrez une expiation au prince Lézin pour vous faire pardonner, votre seigneurie. Voyons combien de temps tu peux tenir. Tuez-le pour moi. Chloé. Oncle Marc, je t'en prie, épargne Eiji. Toi, ma fille rebelle, lève-toi. Très bien. Es-tu prête à tout sacrifier pour ce petit idiot adorable? Il a dit aujourd'hui des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Si nous ne le tuons pas aujourd'hui, nous devrons tous payer de notre vie pour lui. Maman, ce que tu dis sont des choses pour l'avenir, je sais seulement que Eiji est mon mari. À cet instant, je ne peux absolument pas le voir mourir devant moi. Tu es bien rebelle. Si Eiji meurt, je mourrai avec lui. Quelle femme courageuse. Puisque tu es si obstiné, autant les laisser faire. Et les laisser mourir ensemble. C'est ma nièce après tout. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Pas bien, je vais te montrer ce qui n'est pas bien. Le roi Rinlei de Shanjing, qui détient le sceau du Wukui, est appelé le roi Wukui. Qu'est-ce que Eiju a dit de si irrévérencieux? Penses-tu que le roi Rinlei épargnera ta famille? Si tu ne le tues pas?
Maintenant, il est le plus grand obstacle. Si tu le tues, tu pourras être tranquille. Inutile. Si Chiruoran veut mourir, laisse-la mourir avec cette petite mignonne. Ne nous implique pas. Pei Yuan. Ruoran est ta propre nièce. Comment peux-tu être si cruel? Sœur, je vais te dire une chose. Si on n'est pas impitoyable, on ne tient pas. Qu'est-ce que tu regardes? Agis. Je veux voir qui ose bouger. Pourquoi attendre pour agir? Agissez vite, sinon c'est vous qui mourrez. Arrêtez tout. Je ne suis arrivé qu'un peu en retard. Je ne suis pas mort. Qu'est-ce que vous faites? Vieux monsieur, Eju a offensé tout le monde, a manqué de respect au juge, et est particulièrement irrévérencieux envers le roi Zinlei de Changjing. C'est une faute de rébellion. Si nous ne le tuons pas, nous serons tous en danger. Ne t'inquiète pas, ce n'est plus grave. Tu as aussi ta part là-dedans. Papa, nous avons une petite mignonne dans la famille. Je ne peux pas simplement ignorer ça. Et donc, tu veux tuer? Papa, si on ne tue pas Eju, comment expliquer à ceux qui sont ici, au juge, et encore moins au roi Zinlei de Changjing? Nous sommes d'une famille. Alors comment vas-tu expliquer ça à ta propre famille? Baissez vos armes. Qu'est-ce que vous regardez? Baissez tout. Papa, ça? Pourquoi mes paroles ne servent plus à rien? Ton corps est déjà rétabli. Le vieux monsieur est rétabli. Papa, ce n'est pas une mince affaire. Si tu ne prends pas ça au sérieux, nous allons tous périr. Qu'on périsse. Pour te protéger. Tu pousserais les autres à la mort. Je n'ai pas une fille comme toi. Pourquoi devrions-nous porter le fardeau des problèmes qu'il a causés? Être en famille ensemble, c'est le destin. C'est le sort. Soit nous vivons ensemble, soit nous mourrons ensemble. Si tu veux juste survivre, alors tu n'es plus des miens. Vieux monsieur Pei, digne d'avoir été soldat. Sa conscience et sa vision sont vraiment différentes des autres. Mais, il semble que votre famille ne soit pas très désireuse de mourir avec vous. Zhuang Shangan. Si tu ne veux pas mourir, va tuer Eju. Qu'est-ce que tu regardes? Prends-le et tue Eju. Papa, tu deviens sénile. Toi aussi, tu deviens sénile. Zhuang Shangan, oses-tu accepter? Pense-y bien, tu Eju. Et toute ta famille sera en sécurité. Zhuxian, je te supporte depuis longtemps. Osez tenir de tels propos. Et la famille Zhou sera perdue. La famille Zhou perdue? Tu te moques de moi? La famille Zhou est la première des 4 grandes familles de Shan, profondément enracinées, avec un héritage centenaire. D'un seul coup de langue, tu veux salir ma famille Zhou? Chen Jiaming a dit les mêmes choses. Tu ne voudrais pas dire que la famille Shen a été anéantie par toi. Eju, à ce stade, tu dis toujours de grandes paroles? Si le vieux monsieur Shen n'était pas décédé hier, et que Jiaming n'était pas occupé par les funérailles, il t'aurait déjà démasqué. Ici. Tu dis vrai? Défier ma famille Zhou? Tu es très audacieux, irrespectueux envers le roi Zin. Tu es encore plus audacieux. Aujourd'hui, je te tuerai pour le roi Zin. Ce sera un grand service. Avec moi ici, tu ne toucheras pas Eju. Seul, ce n'est pas si facile. Mais qu'en est-il si tout le monde ici se joint? Qu'est-ce que tu veux dire? Mesdames et messieurs, aujourd'hui Eju a profané le palais du Wukui. C'est un crime grave. Tuons Eju ensemble. Et à ce moment-là, chacun aura mérité une faveur auprès du roi Zin. Le palais du Wukui est le cœur de la nation. Si nous pouvons y être invités, nous pourrons nous élever rapidement. Il faut le tuer. C'est une occasion en or. Tuez-le. Tuez-le. Vieux monsieur Pei, savez-vous maintenant ce que je veux dire? Même si le roi céleste venait aujourd'hui pour Eju, il ne pourrait pas te sauver. Le 10 du mois prochain, le grand banquet de couronnement du roi de la salle Wukui. Ma famille Zhou est honorée de pouvoir apercevoir le futur roi en personne. À ce moment-là, le mérite de tous ceux qui exécuteront Eju, je le rapporterai fidèlement, pour récompenser selon le mérite. Chaque coup d'épée sera un mérite. 10 coups, 10 mérites. Qui veut ce mérite de première classe? Je commence. Si tu as le courage, alors devant le futur roi, je recommanderais vivement ta famille du. Dépêche-toi. N'attends pas que ce petit chéri meure, car profaner sa tombe ne comptera pas comme un exploit. Ma famille Zhuang est la deuxième. Yuan, qu'est-ce que tu fais? Papa, Eji est déjà un homme mourant. Utiliser sa mort pour obtenir la récompense du futur roi pourra nous apporter une grande fortune. C'est une opportunité en or, comment pourrions-nous la manquer? Espèce de déchet. Si tu oses, je ne t'aurai plus comme fille. Papa, tu deviens vraiment vieux. Maintenant, même une compréhension basique de la situation, tu ne l'as plus. Le tuer est 100 fois bénéfique et sans aucun inconvénient. Puisque vous êtes vieux, arrêtez de vous mêler de tout, pour éviter de vous éclabousser de sang. Qu'en dites-vous? Toi, ma fille rebelle. Aujourd'hui, tant que je suis là, je vois qui ose toucher. Et attends une seconde. Grand-père, la colère nuit à la santé. Vous devez prendre soin de votre santé. Grand-père. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Personne ici n'ose me toucher, ni moi ni Ryuran. Vous devriez rentrer vous reposer d'abord. Tout est arrivé à ce point, et vous parlez encore sans vergogne. La mort vous guette. Vous savez? Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire du père de Pei Yuan. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce que vous venez de dire? Vous voulez vous rebeller? Pei Mingzi, ne joue pas les bonnes personnes ici. Je demande à tous ceux présents. Personne ne veut tuer Eji plus que vous. Pourquoi faire semblant? Vous êtes d'une hypocrisie extrême. Vous, comment je? Au moins, j'ose agir et assumer. Contrairement à vous qui clairement, vous détestez Eji au point que vos dents vous démangent. Vous détestez que votre propre fille ait épousé un incapable.
Et vous ne vous attendiez pas à ce que cet incapable soit si arrogant. Clairement, étant un œuf fragile, il tente de frapper un rocher. Pei Mingzi, ai-je tort? Belle-sœur. Vous avez supporté cet incapable pendant 3 ans. Il est enfin arrivé qu'aujourd'hui, il est tout à fait légitime de le tuer. Alors, arrêtez de faire des manières, qu'en dites-vous? Oui, réglez vos affaires de famille chez vous. Ce qui est important maintenant, c'est de régler. C'est incapable. Vous avez raison, l'essentiel maintenant est l'ordre de sa mort. Cela concerne l'obtention de mérite auprès du futur roi, et le niveau de ses mérites. Nous n'avons pas le cœur à écouter vos histoires de famille. J'ai tellement hâte que ce garçon saigne. Tuez-le, tuez-le, tuez-le vite. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. Maman, tante, Tant de gens veulent vous tuer. Et J, c'est entièrement de votre faute. Et ce que votre tante a dit est également correct. Vous, en tant que fragile, ne devriez pas avoir touché nos rochers. Même si vous vous agenouillez pour supplier maintenant, ce ne servira à rien. Attaquez. Ceci. Vous êtes vraiment pitoyable. Depuis que je suis entré, vous avez tous spéculé à tort sur mon identité. Vous n'avez cessé de me rabaisser, dans le but de rehausser votre propre statut. Tout à l'heure, Zhuxian a dit de me tuer. Les Chichans, une généreuse récompense est promise. Vous êtes tous devenus faux comme si vous vouliez manger ma chair et boire mon sang. Vous ne vous êtes pas demandé si vous aviez cette capacité. Vous vous surestimez un peu trop, n'est-ce pas? Cependant, il y a une question. Je pense que vous n'avez jamais compris. En regardant autour de toute la salle. Qui est l'œuf fragile? Et qui est le rocher? Aujourd'hui, moi, et J, je suis ici. Je veux voir comment vous allez me tuer. Je conseille ici à tous, ceux qui sont intelligents partent rapidement. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. S'il y en a encore qui ignorent la situation, ne vous plaignez pas si je ne fais aucune pitié. Ne faire aucune pitié. Aujourd'hui, ceux qui sont présents sont tous des membres de famille noble de Wu City. Bien qu'ils ne soient pas comparables aux 4 grandes familles. Comment pourriez-vous, un beau-fils inutile, les dominer? La mort vous guette. Et vous osez encore vous vanter ici. Osez être aussi arrogant? Je veux voir votre sang maintenant. Ne vous précipitez pas. Il n'est maintenant que de la viande sur la planche à découper, prête à être dépecée. Il faut d'abord décider de l'ordre de sa mort. Votre famille du ne peut pas monopoliser tout le mérite. Qui d'autre? Dépêchez-vous. Pouvez-vous attendre? Le couteau dans ma main ne peut plus attendre. Comptez ma famille Chi. Mingzi, maman, Sœur? Voilà qui est bien. Vous avez dit. Pourquoi faisiez-vous cette scène tout à l'heure? Soyez direct. Quel dommage. Votre 3e place est un peu tardive. Mais je laisserai Eiji juste assez vivant pour vous. Eiji, vous êtes mort. La 3e, Pei Yuan. Je veux votre 2e place. Vous. Premier arrivé, premier servi. Ensuite, les règles. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a dit de vous asseoir? Levez-vous. Vous n'avez pas encore assez vu le spectacle? Allez-y, continuez. Bien, espèce d'intrépide. Pensez-vous que je plaisante? Tout a été dit tout à l'heure. En dire plus est inutile. Allez, continuez. Maman, ne perdez pas votre souffle avec cet homme. Il ne se rend même pas compte qu'il est au bord de la mort. Ma tante, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? J'ai dit la 2e place. Tu n'as pas bien entendu? J'ai dit que c'était premier arrivé, premier servi. Tu n'as pas compris? Je donne 1 million d'euros pour sa place. Magnifique. Magnifique. Vous devriez vous sentir honoré. Votre vie vaut maintenant 1 million d'euros. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Allez, continuez. C'est votre dernière performance. Et vous, monsieur Zhou, en tant qu'hôte de ce spectacle, vous devrez faire plus d'efforts. Après aujourd'hui, vous n'aurez plus l'occasion. Vous tenez toujours tête? Vous avez été un petit protégé toute votre vie. Richesse, réputation, statut. Vous n'avez rien. Aujourd'hui, ma famille vous a pris votre femme, ainsi que le projet Rintai Zhuang. Que pouvez-vous faire? Comment le savez-vous? Je n'ai rien de tout cela. Qu'est-ce que vous avez? Vous ne faites que semblant d'être fort. Dire que le projet de la ville du Nord est à vous. Dire que vous allez anéantir ma famille Zhou. Et même dire que vous allez prendre le temple Wukui comme un bouclier pour masquer votre incompétence. Et vous embellir. Vous vous trompez. Le temple Wukui n'est pas mon bouclier. Mais je suis le bouclier du temple Wukui. Vous allez vraiment me faire mourir de rire. Je sais que vous vous sentez incapable. Et que vous voulez vous montrer devant votre femme. Mais ce n'est pas la peine de dire que vous êtes le bouclier du temple Wukui. De telles fanfaronnades. Toutes les personnes présentes ici pensent que vous n'êtes qu'une fourmi. Et vous écraser ne demande aucun effort. Allez-y, utilisez votre esprit stérile pour imaginer mon monde. Monsieur Zhou, dans un instant, j'espère vraiment que vous pourrez toujours être aussi confiant. Vous ne pensez pas vraiment que votre soi-disant rock ose s'attaquer à toutes les personnes présentes ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas impossible. Mais vous tuez. J'aurais peur de me salir les mains. Monsieur Lu, quelqu'un menace de me tuer. Maître Lu, Monsieur Zhou, rendez-vous au banquet d'anniversaire de la famille Pei dans les 5 minutes. Une seule seconde de retard et la famille Zhou sera anéantie. oui. Monsieur Zhou, il vous reste encore 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, vous pouvez être aussi arrogant que vous voulez. Après tout, c'est votre dernière fois. Avec un vieux téléphone, vous faites l'important. Qui est Maître Lu? Est-ce quelqu'un que vous pouvez commander à votre guise? Monsieur Zhou, à le voir comme ça n'a pas l'air d'être un numéro. S'il bluffe, alors il joue vraiment très bien. Quoi? Vous avez peur? Je suis juste un peu inquiet. Si Maître Lu déchaîne sa colère fulgurante,
J'ai peur que nous ne puissions pas la supporter. Monsieur Du, vous avez vraiment vécu toutes ces années en vain. Ce type, depuis le début, il dit n'importe quoi. Maintenant, il peut même commander le maître juge à sa guise. Qui essaie-t-il de berner? Savez-vous comment cela s'appelle? C'est ce qu'on appelle, celui que les dieux veulent perdre. Ils le rendent d'abord fou. Il sait maintenant qu'il est condamné à mourir. Alors il déploie toutes ses forces, juste pour s'accrocher à la moindre lueur d'espoir qui puisse lui sauver la vie. Ah, quel bon mot. Celui que les dieux veulent perdre, ils le rendent d'abord fou. Monsieur Zhu, vous devriez vous appliquer cette phrase à vous-même. Vous venez de dire que j'avais 5 minutes avant ma mort, n'est-ce pas? Cette phrase devrait aussi s'appliquer à vous. Apportez le couteau. Monsieur Zhu, vous n'avez pas dit que j'étais le premier tout à l'heure? Pour vous éliminer, devant le futur maître roi. C'est un grand exploit. Maintenant, Madame Paye a dépensé 1 million d'euros pour acheter la 2e place. Vous ne dépensez pas un centime, et vous voulez la première place. Apportez le couteau. Qu'est-ce qu'un million? Ma famille lui offre 5 millions d'euros. Cela devient intéressant. J'annonce l'enchère sur votre vie, limitée à 5 minutes. Maintenant officiellement ouverte. Ma famille 11e ajoute 2 millions d'euros. Ma famille Wan, 10 millions d'euros. La famille Sun, 20 millions d'euros. Bien. Y a-t-il d'autres enchérisseurs? C'est une excellente occasion de rencontrer le futur roi Wukui. Vous ne pouvez pas la manquer. Ma famille Zhuang, 25 millions d'euros. Maman, vous devez saisir cette occasion. Bien. Y a-t-il encore des enchérisseurs? La famille Chi, 30 millions d'euros. Vous n'êtes pas convaincu? Si vous n'êtes pas convaincu, misez plus. Ma famille Zhuang ajoute 1 million d'euros. 50 millions d'euros. Maman, Y a-t-il d'autres enchérisseurs? Alors je vais compter jusqu'à 3. Tout le monde, réfléchissez bien. 3, 2, 1. Madame Paye obtient la première place. La 2e place. La famille Zhuang, 5 millions d'euros. La famille Du, 8 millions d'euros. 20 millions d'euros. La 10e place. Bien, l'enchère se termine ici. Très bien, monsieur Zhu. Je vous remercie pour cette enchère, qui m'a fourni une liste dans l'ordre de la mort. Vous êtes à l'article de la mort, et vous osez encore faire le malin, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, vous serez bientôt un homme mort. Quoi? Monsieur Lu, Maître Lu et votre père sont arrivés. Qu'est-ce que vous avez dit? Il n'a pas vraiment appelé Maître Lu, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, Maître Lu et mon père sont venus à l'hôtel pour discuter du projet de 10 milliards d'euros de la ville du Nord. Ce n'est qu'une coïncidence. Les 5 minutes sont écoulées. Maintenant, vous allez être un homme mort. Venez prendre le couteau. Ne le tuez pas tout de suite, torturez-le bien. Avec son sang, héritons de la grande destinée de Wukui. Tuez, tuez, tuez. Qu'est-ce que vous faites? Dors. Maître Lu. Qui allez-vous tuer? Lu, Monsieur Lu, que faites-vous ici? Arrêtez. Regardez bien. Qu'a fait votre fils de bien? Grand Monsieur Lu, que vous soyez le bienvenu. Zouxian de la famille Zhou. Nous saluons Monsieur Lu. Et Ju, vous avez vraiment fait venir Monsieur Lu? Impossible. Mon père est venu avec Monsieur Lu. Ce doit être pour ce projet du nord de la ville. Cet homme, il bluffait, comme prévu. Parlez. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Et puis, qui vouliez-vous tuer? Monsieur l'officiel, cet homme est d'une audace incroyable. Il est d'une impudence extrême. Il a offensé tout le monde ici. Il a osé s'attaquer au palais des guerriers célestes. Et pis encore, il a manqué de respect à son Altesse royale le prince Lei. Ne pensez-vous pas qu'il faille le tuer? Pour servir d'exemple? oui, monsieur, vous savez bien, son Altesse royale le prince Lei sera officiellement couronné le mois prochain. Et s'il apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, je crains que nous ne soyons tous en danger. Ma femme a eu un petit lapsus, s'il vous plaît, n'y prêtez pas attention. Monsieur Lu n'a encore rien dit. Regardez comme vous êtes pressé. D'après ce que je comprends, ce que votre femme voulait dire par là, c'est que sous-entendu, si Eju n'est pas tué, Monsieur Lu serait aussi en danger. C'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Pei Yuan. Aujourd'hui, Eju a offensé les 4 grandes familles, méprisant tout le monde ici. Et pire encore, il a manqué de respect à son Altesse royale le prince Lei. Pour ces 3 crimes cumulés, votre mort est certaine. Monsieur Lu, vous qui êtes à la tête de la cité, tenant le sceptre de juge et le pouvoir de vie ou de mort, aujourd'hui, asseyez-vous simplement à votre place, et nous ne vous dérangerons pas personnellement pour punir ce vaurien. Le spectacle va bientôt commencer. Pour quel spectacle? Juste à l'instant, Monsieur Lu. Zouxian, vous? Continuez de parler. Monsieur Lu, tout à l'heure, nous tous ici présents, avons organisé une vente aux enchères de la tête du chien Eju, pour finalement désigner les 10 grandes familles qui exécuteront Eju dans l'ordre, le mois prochain, à Changjing. Devant son Altesse royale le prince Lei, leurs mérites seront récompensés. Vous avez du mérite. Monsieur Lu, en tant que juge de notre ville, vous récompensez et punissez justement. N'est-ce pas de vous que nous avons appris cela? Bien. Qui sont ces 10 familles? Monsieur Lu. Que les familles ayant obtenu leur qualification se manifestent. Nous, la famille Wan, sommes les 10e. La famille Sun, les 8e. La famille 11e, les 4e. Nous, la famille Du, sommes les 3e. Monsieur Lu, peut-être devriez-vous prendre place et observer tranquillement, le spectacle va bientôt commencer. Et les 2 premiers? Ah, Monsieur Lu, voilà ce qui devient intéressant.
Les deux premiers sont tous de la famille de Éju. La deuxième famille est celle de la tante de Éju. Et le premier est la belle-mère de Éju. Dites-moi, ce Éju, jusqu'à quel point a-t-il cherché sa propre perte, pour que ses propres proches désirent le dévorer tout cru? Ce Éju, il meurt sans le savoir. Et pourtant il ose encore tenir des propos fous, disant que nos 10 grandes familles figurent toutes sur sa liste de morts. Je vous le demande, dans cette ville de Huchan, à part vous, qui d'autre a une telle envergure, pour anéantir ces 10 familles d'un seul coup? De telles paroles sont vraiment à mourir de rire. Zuxian, vous êtes le premier sur cette liste de morts. La mort vous guette, et vous osez encore être arrogant? Monsieur Lu, à votre simple ordre, le spectacle va bientôt commencer. Zuxian. Il est temps de commencer. Très bien, la première lame de la famille Chi. Éju, tout cela aujourd'hui, c'est de votre faute. Ne vous attendez pas à ma pitié. Maman. Maman, si tu veux tuer Éju, tue-moi aussi par la même occasion. Mingzi. Posez ce couteau. Absolument pas. Aujourd'hui, Éju doit mourir sans faute. Ma fille rebelle, nous entraînes-tu tous à la ruine? Papa, tu perds la tête. L'éju a offensé son Altesse Royale le Prince Lait. Si je ne le tue pas aujourd'hui, ce serait alors ruiner notre famille. Papa, écartez-vous. Et si je refuse de m'écarter, comment? Vous allez me tuer aussi? Papa, de quoi parlez-vous? Écartez-vous. Maman. Continue dans ta voix. Maman, je sais que vous faites ça, parce que Lucas est mon mari, votre gendre. Avec vos propres standards, vous jugez le statut et la valeur des autres. Vous pensez que Lucas ne mérite pas de faire partie de ma famille. D'accord. Si je romps mes liens avec Lucas, pourrez-vous le laisser partir? Si tu n'as plus de lien avec Lucas, je le laisserai partir. Bien. Lucas, je me souviens encore de la première fois que je t'ai vu. J'étais alors en train de voyager à la frontière, quand j'ai découvert ton corps couvert de sang. Je t'ai ramené à la cité. Cela fait maintenant 3 ans. La première fois que tu t'es réveillé. Tu ne disais que des folies. Et j'ai su que j'avais ramassé un imbécile. Mais même si c'était un chien, je devais le ramener et m'en occuper. Alors pourquoi pas un être humain? Ils t'ont élevé comme un chien, et tu te prends déjà pour quelqu'un. La première année, tu étais lunatique, brisant sans cesse le bol que je te tendais. Maman m'a dit de te jeter. Mais puisque c'est moi qui t'ai recueilli, je ne pouvais pas ne pas en assumer la responsabilité. La deuxième année, maman me pressait de me marier avec un riche héritier de la ville, ce qui m'était insupportable. Alors, par dépit, je t'ai épousé. Tu ne pensais quand même pas que c'était par amour que je t'épousais, n'est-ce pas? La troisième année, tu es devenu un peu plus doux avec moi, apprenant le mot affection. Mais pour les étrangers, tu n'étais qu'un idiot. Tu sais à quel point je te détestais, maintenant que tu es guéri, et que tu m'as causé tant de problèmes. Tu sais à quel point je te déteste? Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te ramener. Arrête, Chloé. Je tiens à parler. Je vais te dire, je ne t'aimerai jamais. Tu ne mérites pas d'être mon mari. Je sais, tu as été forcé. Crois-moi. Personne ici n'ose s'en prendre à moi. Nous sommes en sécurité, toi et moi. Crois-moi. Arrête de parler, Lucas. Je vais te dire. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ta femme. Et tu n'es plus mon mari. À partir de maintenant, nous rompons tous nos liens, et n'avons plus aucune relation. Chloé. Lucas, aie un peu de dignité. Ce que Chloé a dit est très clair. Vous avez chacun votre chemin. Pourquoi forcez-vous Chloé à partir? Nous ne la forçons pas. C'est sa propre décision. Quelle belle scène de séparation forcée. Mais Lucas, tu vas mourir. Maintenant, pense à ce que tu veux dire. S'il te reste quelque chose à dire, considère ça comme tes derniers mots. Tais-toi. Marc, c'est toi qui devrais laisser tes dernières paroles. Monsieur Lambert, vous avez dû vous tromper. C'est Lucas qui a commis une faute aujourd'hui, pas moi. Comment se fait-il que... Je ne me trompe pas. Marc, personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Monsieur Lambert, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi est-ce ainsi? Vous devez me donner. Donnez-moi une raison. Je sais que j'ai outrepassé mes fonctions. Devrais-je peut-être vous livrer la vie de Lucas? Pour que vous le jugiez, devrais-je plutôt vous donner l'opportunité de vous tailler une réputation? Donne-la-moi. Sais-tu qui il est? Il, n'est-ce pas juste, le gendre de la famille. Quel autre statut pourrait-il avoir? Laisse tomber, tu n'auras pas l'occasion de le savoir. Le couteau. Je veux le couteau qui a servi à tuer Monsieur Lucas. Quel est le statut de ce Lucas pour que Monsieur Lambert lui accorde un titre honorifique? Monsieur Lambert, je sens que cette affaire n'est pas normale. Gardien. Qu'il m'apporte le couteau. Monsieur Lambert. Donne-le à Monsieur Lucas. Avec les deux mains. Inclinez-vous. Es-tu incapable de te courber? À genoux. Lucas, n'en fais pas. Mets-toi à genoux pour Monsieur Lucas. Tu m'as entendu? Oses-tu ne pas obéir? Né avec de la ténacité, est une dualité de la brillance et du défaut. Mais tu es le côté imparfait. Votre vision limitée vous rend myope, ne valorisant que l'apparence et non la personne. Tu n'as jamais écouté ce que je disais. Et maintenant tu récoltes le résultat. C'est bien fait pour toi. Tu peux refuser de t'agenouiller. Mais aujourd'hui, je veux que tu répondes. Qui est le faible œuf? Et qui est le grand rocher? Tu as chassé Chloé sans égard pour notre lien. Tu pensais que tu la protégeais.
Mais ce n'était qu'une illusion de ta part. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Je t'ai donné une chance, mais tu ne l'as pas saisie. Dis tout ce que tu as à dire d'un coup. Ce sont tes dernières paroles. Maître Lu, et pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'ai fait tout ça pour le bien de tous. Je n'ai rien fait de mal. Quelqu'un qui meurt sans le savoir, c'est toi. Papa, sauve-moi, papa. Trop tard. Monsieur, épargnez la vie de mon fils. Il est jeune et ignorant. Et a offensé monsieur. Monsieur, ayez pitié de lui et laissez-lui une chance. Zhou Tian, tu ne comprends toujours pas. Quelle est la situation actuelle? Zhou Xian doit mourir aujourd'hui, et ta famille vous ne pourra pas échapper au malheur. Maître Lu, vraiment, n'y a-t-il plus de marge de manœuvre? Qu'en penses-tu? Alors, moi, Zhou Tian, je donnerai ma vie pour la sienne. Papa, maître, j'ai tort, je mérite de mourir, épargnez-moi. Et en me pardonnant, vous pardonnerez à notre famille Zhou. Tu sais maintenant que tu as tort, c'est trop tard. Tu dis que tu veux mourir pour Zhou Xian? Oui. Ah, Zhou Xian, tu as vraiment un bon père. Cependant, il y a une question à laquelle tu devrais réfléchir. Supposons que je, et Ju, sois juste une personne ordinaire. Et qu'au début, vous m'ayez dupé et moqué dès mon arrivée. Et même accusé d'un crime inventé. Alors devrais-je vraiment mourir ici aujourd'hui? Je, et Ju, ne suis pas une personne sans cœur. Ce n'est que lorsque mes limites sont franchies que je révèle ma nature meurtrière, la soi-disant vente aux enchères de vie de chien. Je ne l'ai jamais prise au sérieux, parce que je sais que vous ne pouvez pas me tuer. À mes yeux, vous tous n'êtes que des grenouilles dans de l'eau tiède. Ce qui m'a vraiment mis en colère aujourd'hui, c'est que vous avez forcé Ryoran à rompre nos liens. En tant que maire de Ryoran, je ne peux rien vous faire. Moi, et Ju, je valorise le plus les personnes fidèles et loyales. Puisque vous êtes prête à mourir pour votre fils, je peux épargner la vie de votre fils. Cependant, le péché capital peut être évité. Mais la peine pour les crimes mineurs est inévitable. Savez-vous quoi faire? Papa, qu'est-ce que tu fais? Espèce d'ingrat. Tu as sauvé ta vie, mais écoute bien ces points. Premièrement, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fils. Ne remets plus jamais les pieds dans la maison Zhou. Papa, tu ne veux donc plus de moi? Deuxièmement, pour le reste de ta vie, tu seras relégué au plus bas rang. Tu ne pourras plus porter le nom de famille des sans-clans, souffrant toute ta vie, et ne pourras jamais te relever. Troisièmement, s'il y a une prochaine vie, nous pourrons peut-être nous revoir. Moi, Zhou Tian, je serai comme un bœuf ou un cheval, pour expier notre karma négatif. Monsieur, alors sa famille Zhou. Présentez vos excuses, et cette affaire sera réglée. Zhou Tian, demain, amenez tous les membres de votre famille Zhou au banquet d'appel d'offres pour présenter vos excuses. Et cette affaire sera terminée. Tu devrais bien remercier monsieur E. Sinon, la famille Zhou sera détruite. Ce n'est pas une blague. Merci, monsieur E. Monsieur, et les autres? Les autres? Ceux qui ont participé à la vente aux enchères, un par un. Qu'ils se montrent. C'est fini, que allons-nous faire? Quoi qu'il arrive, nous allons mourir. Autant se battre contre eux. Mesdames et messieurs, vous avez vu le sort de la famille Zhou. Demain, la famille Zhou, lors du banquet, tiendra une cérémonie d'excuses. Ils ont commis de telles actions honteuses. Comment pourront-ils se tenir à Yuansheng à l'avenir? Et n'oubliez pas, c'est la moindre des punitions. Du Chang, quelle audace. Tu veux te rebeller? Moi, me rebeller? Je crois que c'est toi qui veux te rebeller. Je te demande, ce soi-disant monsieur est, d'où sort-il? Notre juge Lu, dès qu'il l'a vu, c'est comme s'il avait bu du poison. Sais-tu qui l'a offensé? Le roi des Indes de Shanjing, c'est-à-dire le futur roi Wukui. Alors, juste parce que tu es le juge de Yuansheng, nous devons inconditionnellement suivre tes ordres? Devant le roi Wukui. Toi, un simple juge, qu'es-tu au juste? Lu Zidao, tu sais que Eju manque de respect au roi Wukui. Et tu oses encore intervenir pour le protéger? Qu'est-ce que c'est? C'est de la rébellion. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous arrêterons Lu Zidao et capturerons la tête de Eju. Demain, à Shanjing, nous les présenterons au roi Lézin. Vous êtes à l'article de la mort. Je vous respecte, mais ce que dit le patron du n'est pas sans fondement. Cependant, votre attitude aujourd'hui ne peut qu'éveiller les soupçons. Oui, pour que nous acceptions, il faut une explication. Très bien. Vous voulez tous une explication? Alors, je vais vous dire. Monsieur est la plus haute figure du palais Wukui, le roi Wukui. Le roi Wukui est mort il y a 3 ans, aux mains des envahisseurs. Et maintenant, le palais Wukui est orphelin de son dirigeant. Et le prince Lézin, qui arrive dans la capitale le mois prochain, ne sera couronné que. Dites-moi, quel genre de roi Wukui est ce Eju? Lu Zidao. Quelle audace! Nous savons tous que le roi Wukui est mort au combat il y a 3 ans, et qu'il n'y a pas de roi au palais Wukui aujourd'hui. Et le prince Lézin, en route pour la capitale, ne sera officiellement couronné que le mois prochain. Lu Zidao, quel est votre lien avec lui? Osez le défendre, au mépris de l'opinion générale? Comment pourrait-il être le roi Wukui? Monsieur Lu, je ne sais pas quelles sont vos intentions, mais le fait est, vous mentez. Yuan, reviens ici. Et je pensais que tu étais un héros. Qui ose frapper tout le monde ici? Il s'avère que tu as du soutien. Lu Zidao, avant, je t'appelais, monsieur, pour te montrer du respect. Et maintenant, pour cet homme, tu n'hésites pas à te rebeller? Je crois que ta mort est imminente. Audacieux. Que fais-tu? Aujourd'hui, votre maître se rebelle. Et vous osez encore le protéger? Voulez-vous mourir avec lui?
C'est vraiment inattendu. Jean, fermez la porte, personne ne s'échappera aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Lu, vous êtes pressé. Vous avez été découvert, vous voulez nous faire taire? Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Avec vos quelques subordonnés, vous ne pouvez pas en tuer beaucoup, n'est-ce pas? Si une seule personne s'échappe aujourd'hui et rapporte ce qui s'est passé ici, au prince les uns dans la capitale. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point vous mourrez misérablement. Monsieur Lu, nous pouvons discuter. Il n'est pas nécessaire de faire une telle agitation. Avec autant de monde aujourd'hui, vos actions ne nous effrayeront pas. Vous êtes vraiment stupide. Lucidao est déjà au bord de la mort. Et vous le protégez encore? Ne comprenez-vous même pas l'évaluation de la situation? Yuan, je te conseille de parler moins. Parfois, la mort n'est qu'une affaire d'instant. Espèce d'idiot, tu oses encore parler avec arrogance? Nous sommes si nombreux. Penses-tu que toi et Lucidao pouvez tous nous tuer? Tu te trompes. Pour te tuer, je suffirai à moi seul. Arrête de leur dire tant de bêtises. Au bord de la mort et tu oses encore te montrer arrogant. Lucidao, tu n'es pas toujours si arrogant. Avec un simple stylo, déclaré coupable. Ce n'est pas par respect pour nous que deviens-tu. Lucidao, je te le dis. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de juge à Huchan. Désormais, nos propres affaires, nous les réglerons nous-mêmes. As-tu compris? Le pinceau du juge. La mort n'est-elle pas une affaire d'instant? Quelqu'un tue. Fuyez, vite. Ouvrez la porte, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Personne ne s'échappera aujourd'hui. Et Ju, veux-tu vraiment pousser les choses à l'extrême? Si je pousse les choses à l'extrême, demande-toi plutôt, qui est-ce qui a poussé les choses à l'extrême? Est-ce moi? Tu es incroyable. Tu t'es allié avec Lucidao pour te rebeller. Les secrets ne durent jamais longtemps. Si l'affaire d'aujourd'hui parvient aux oreilles du prince Lézin, ce sera la mort pour vous deux. Tout est arrivé à ce point, et tu es toujours obstiné. Parler davantage est inutile. Ningzi, excuse-toi auprès de Eju. Je le supplierai de te pardonner. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Et Ju a comploté avec Lucidao pour se rebeller. Tu es confuse. Tais-toi, ce que le juge lui dit est vrai. J'ai servi dans l'armée auparavant. Il y a 3 ans, j'ai entendu un ancien camarade en parler. Le chef du palais Wukui. Tout le monde disait qu'il y a 3 ans, le roi Wukui est mort aux mains des envahisseurs. Mais le palais Wukui n'a pas annoncé sa mort. Et ensuite, il y a même eu des troubles internes. Selon la légende, le roi Wukui a été tué par le vice-chef. C'est-à-dire les Chichans. Cependant, il n'est pas mort. Il attendait le bon moment. Pour revenir comme l'éclair. Il y a 3 ans, Eju a été gravement blessé et est tombé dans le coma. Il a été recueilli par Uoran. Se pourrait-il qu'il... Eju est le roi Wukui? Papa, tu es fou? À mon avis, c'est vous qui êtes fou. Vous êtes aveugle. Vous manquez de discernement. Le vrai roi est ici et vous voulez l'accuser de rébellion. Maintenant que les choses en sont arrivées là, qui est le rebelle? Même si vous le disiez 10 000 fois aujourd'hui, je ne le croirais pas. Que cet homme est le roi Wukui. Des rumeurs infondées ne vous feront pas devenir comme l'oiseau effrayé. Papa, Yuan a raison. Tu deviens vieux. Toi. Mes amis, nous ne pouvons pas partir aujourd'hui. Plutôt que d'attendre la mort ici, nous devrions contre-attaquer. C'est notre seule chance de survie. Lucidao n'a tué du Chang que pour impressionner les autres. Vous avez tous traversé de grandes épreuves. Alors allez-vous vous rendre sans combattre? Et accepter votre sort? Vous avez raison, battons-nous contre eux. Oui, battons-nous. Maman, j'ai peur, ils vont tuer. Au secours. Venez vite. Où pensez-vous fuir? La porte est ouverte, il n'y a que quelques-uns d'eux. Allons-y tous ensemble. Vous avez raison, allons-y tous ensemble. C'est mieux que d'attendre la mort ici. En avant. Qui ose avancer? Vous dites que je suis un rebelle? Je suis ici maintenant. Si vous avez le courage, venez me prendre ma vie. Allez chercher votre récompense auprès de les Chichans. Vous n'avez rien à dire? Vous n'étiez pas si bruyant tout à l'heure. Avez-vous encore cette assurance d'antan? Quand Zhuang Shangan m'a fait m'agenouiller, pourquoi ne dites-vous plus rien maintenant? Et vous ne me demandiez pas de porter un toast? N'étiez-vous pas ceux qui voulaient ma vie pour la réclamer à les Chichans? Parlez. Personne ne parle. C'est ça. Alors, quel est le problème? Laissez mon couteau vous répondre. Eju, Soyez généreux et épargnez-nous. Zhuang Shangan, relève-toi, agenouille-toi devant Eju. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si lâche. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Zhuang dit, toi, maman, j'ai peur, ils vont tuer. Si tu veux mourir, je ne te suivrai pas. si tu t'agenouilles, tu pourras garder la vie sauve. Je vous en supplie. S'il vous plaît, épargnez-nous. Noble Seigneur, épargnez-nous. Noble Seigneur, épargnez-nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Si vous tenez absolument à mourir, je ne ferai aucune pitié. Cependant, si vous reconnaissez sincèrement vos torts, je peux vous accorder une chance de survie. La condamnation à mort est évitée, mais la peine reste. Seigneur, tant que vous nous laissez une porte de sortie, nous acceptons tout le reste. Je veux que pendant la prochaine année, vous ne vous livriez à aucune activité commerciale. Réfléchissez bien pendant cette année. Avec votre mentalité actuelle, vous n'irez pas loin. Seigneur, nous acceptons les autres punitions, mais interdire toute activité commerciale pendant 1 an. Ce n'est pas nous couper notre source de revenus? Oui. Si nous arrêtons pendant 1 an, comment allons-nous manger?
Manger, regardez-vous, tous bien portants et gras. Combien de tours et d'arnaques avez-vous fait ces années? Et vous osez encore négocier avec moi? Seigneur, nous acceptons tout le reste. Mais ceci, c'est vraiment impossible. Vous n'appréciez pas la faveur qu'on vous accorde. Très bien, ce que vous dites est loi. Les lâches qui font les durs. Avez-vous d'autres questions? Non, non. Allons-y. Attendez, ne pensez pas que je plaisante. C'est déjà une punition très légère. Si jamais je vous surprends à agir de manière inappropriée à nouveau, ce ne sera pas juste un an d'arrêt. Compris, compris. Allons-y. Salutations, roi Wukui. Levez-vous. Avez-vous quelque chose à dire? Ne pensez même pas me faire m'agenouiller, seulement si je meurs. Vous avez du cran. Mais je ne peux pas vous tuer. C'est parce que vous êtes la mère de Ruoran. Je vous préviens. J'ai bien noté ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne vous tue pas. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux rien faire contre vous. Vous avez chassé Ruoran aujourd'hui. Et cela a franchi ma limite. Si vous osez encore franchir cette limite, personne ne pourra vous sauver. Monsieur, j'espère que cette fête d'anniversaire ne vous a pas trop effrayé. Et roi Wukui. C'est ma famille Pei qui vous a offensé. Pas du tout. Bonne route à tous les trois. J'ai bien noté toutes les bonnes actions de votre famille. Nous verrons bien à l'avenir. Le chef de la famille Wan, le chef de la famille Sun. Cette affaire ne peut pas en rester là. Et je dois lui faire payer le prix fort. Juste toi? Regarde comment tu étais à genoux tout à l'heure. Ne pas céder tout à l'heure, c'était une impasse. Mais maintenant, c'est différent. C'est lui qui est dans une impasse. Qu'est-ce que tu veux dire? Eju et Lusidao se sont révoltés. Pense-y. Que penserait le roi les ainsi l'apprenait? La réception d'appel d'offres de demain, où toutes les célébrités de la ville seront réunies. À ce moment-là, j'annoncerai leur rébellion à toute la ville. Dis-moi, ne sera-t-il pas fini? Croiront-ils ce que nous disons? Ne parlons pas des autres familles pour l'instant. Rien que les 4 grandes familles qui ont tant bénéficié de Lusidao. Selon moi, elles ne croiront pas notre seul récit. Maintenant, il n'y en a plus que 3. La famille Zhou vient de tomber. Et le sais-tu? La famille Zhou ira demain à la réception d'appel d'offres pour expier. Les 3 autres grandes familles, en voyant la famille Zhou pousser à un tel point, se sentiront certainement menacées. Dis-moi, ne croiront-ils pas quand même? De plus, nous ne sommes pas seuls à nous battre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? As-tu vu les expressions de 11e Ao et des autres tout à l'heure? Ils n'accepteront certainement pas la punition de Eju. Demain, lors de la réception d'appel d'offres, nous nous unirons aux familles présentes aujourd'hui, pour annoncer à tous la rébellion de Eju et Lucida, leur acte de trahison. Dis-moi, comment pourrait-il ne pas croire? Je ne m'attendais pas à ça. Shenhan, tu as vraiment des atouts. Absolument. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était de la patience. Pas un manque de courage. Te souviens-tu de l'histoire de Hanshin rampant entre les jambes? Même une personnalité aussi importante a pu s'agenouiller. Alors que sommes-nous? Et nous n'avons même pas eu à ramper entre les jambes. Tu es incorrigible. L'enfant est juste là. Mais en parlant de ça, c'était effectivement un peu humiliant tout à l'heure. En pensant que ce Eju ne mourra que demain. J'ai tellement hâte de le faire souffrir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais Eju est protégé par ce Lusidao. Que pouvons-nous y faire? Pour l'instant, nous ne pouvons pas toucher Eju. Demain, je lui ferai connaître une fin plus douloureuse. Tu as trouvé une façon de le tuer? Discuter de la manière de tuer. Ce serait une approche inférieure. Te souviens-tu quand Eju était dans un état second? Il allait toujours au mausolée de Xishan voir quelqu'un. Il semble que cette personne soit très importante pour lui. Quand Eju était dérangé, tout le monde savait y aller pour le voir. Ce soir, nous allons briser cette pierre tombale, déterrer les ossements, les mettre dans un sac, et les apporter demain à la réception d'appel d'offres, pour que Eju sache quel sera son sort. Tuer et blesser l'âme. Tu es vraiment quelqu'un. Il a été trop loin aujourd'hui. Alors ne blâmez pas ma cruauté. Désolé, l'utilisateur que vous avez composé n'est temporairement pas joignable. Veuillez réessayer plus tard. Signe-le pour moi. Allez, signe vite, dépêche-toi. As-tu oublié ce que tu as dit hier? Signe vite, je te le dis. Ta situation avec Eju est déjà scellée. Que tu signes aujourd'hui ou pas, c'est la même chose. À partir d'aujourd'hui, Eju n'a plus le droit de franchir le seuil de notre famille Chi. As-tu compris? Maman, qu'est-ce que Eju a bien pu faire pour que tu le traites ainsi? Qu'est-ce qu'il a fait? Lors de la fête d'anniversaire hier, Eju nous a fait perdre toute notre dignité. Ce n'est pas plutôt vous qui avez commencé? À ce point, tu le protèges encore. Je te le dis. Eju a comploté avec Lusidao pour se rebeller. Si nous ne prenons pas nos distances avec lui maintenant, veux-tu entraîner toute notre famille dans l'abîme? Tu as toujours eu des préjugés contre Eju. Peu importe ce qu'il dit. Pour toi, tout est faux, tout est incorrect. Qu'a fait Eju? Est-ce important? Tu cherches juste une excuse convenable pour le chasser, le faire partir. Toi, filette désobéissante, si aujourd'hui encore tu oses le protéger, alors fiche-moi le camp de la famille Chi. Sœur, s'il te plaît, arrête d'être aussi têtue. Cède à maman, rompe avec Eju. Comme on dit, une fois marié, on reste avec son homme. Peu importe ce qui arrive, même si je devais mourir, je veux être enterré à ses côtés. Bien joué, Shiruoran. Te voilà bien sorti. Je n'ai plus de fille comme toi. Dégage. Sors de la famille Chi.
et ne reviens jamais. Sœur, maman ne fait que parler sous le coup de la colère. Elle ne le pense pas vraiment, dépêche-toi de partir. Va vite t'excuser auprès d'elle. M'excuser? Pour quelle faute? Sœur, vas-tu vraiment rester aussi têtue? Ainsi, Méchant, tu es encore jeune. Quand tu rencontreras quelqu'un que tu aimeras, tu seras aussi obstiné que moi. Ne l'arrêtez pas, laissez-la partir. Si elle ose franchir cette porte aujourd'hui, elle ne sera plus jamais ma fille. sœur, Bien joué, Chiruoran. Puisque c'est ainsi, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Léju, je te ferai payer le prix fort. Et, beau-frère, sais-tu où se trouve la tombe isolée où Éju va souvent? désolé, l'utilisateur que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Allô? Allô, Éju? Je t'ai donné une journée. As-tu réfléchi? Zhao Linji. Si tu continues à être déraisonnable, je viendrai te chercher à la réception de l'appel d'offres tout à l'heure. Couper mon appel? Je vais te faire regretter plus tard. Et, Zhao Meng, prépare-toi. Nous irons à la réception de l'appel d'offres. Et tout ce que Zhao Linji convoite, finira par m'appartenir. Maître, votre voiture est arrivée en bas. Des nouvelles de Ryoran? Depuis que Miss Chi a quitté le banquet hier soir, elle n'a plus donné signe de vie. Cependant, j'ai entendu dire que Miss Chi avait quitté la maison hier soir, apparemment pour une affaire urgente. Quitter la maison. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Sinon, je ne pardonnerai pas à Pei Mingzi. Maître, ne vous inquiétez pas. Miss Chi est sous bonne étoile. Il ne lui arrivera rien. Maître, s'il vous plaît. Si Ryoran n'est pas à cette réception d'appel d'offres, je n'ai aucun intérêt. Maître, n'est-ce pas vous qui vouliez offrir le projet du nord de la ville à Miss Chi? Alors, j'ose dire que ce que Miss Chi a dit hier n'était certainement pas sérieux. Elle participera certainement à la réception d'appel d'offres aujourd'hui. Je l'espère. La réception d'appel d'offres d'aujourd'hui rassemble toute la haute société de la ville. C'est une excellente occasion pour annoncer votre retour. Utilisons cet événement comme un signal. Pour faire savoir à Lei Shishan qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre. Monsieur Sun, ne voulez-vous pas vous venger de ce qui s'est passé hier? J'ai déjà appelé Monsieur Wan et Monsieur 11e. Lors de la réception d'appel d'offres d'aujourd'hui, nous révélerons ensemble la rébellion de Éju et Lucidao. À ce moment-là, ils finiront morts sur place. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Bien, à tout à l'heure. Apportez-moi la chose. Éju, oh Éju, je me demande si vous aimerez la surprise que je vous ai préparée. Seigneur, s'il vous plaît. Encore vous? Qu'est-ce que vous voulez? La leçon d'hier ne vous a pas suffi? Entrez d'abord. Éju, je ne sais vraiment pas quelles compétences tu as pour que ce juge de la ville se rebelle avec toi. Tu continues vraiment sur ta lancée. Tu penses encore que je suis un rebelle à ce stade? Et alors? Ne pense pas qu'avec quelques personnes à tes côtés, tu deviendras le roi ou puis. En es-tu digne? Si tu penses que je ne le suis pas, alors je ne le suis pas. Tant que tu es content, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir où est Ryoran. Où est Ryoran? Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ça ne me concerne pas? Je suis son mari. Quelle blague, Ryoran n'a plus rien à voir avec toi. Arrête d'être aussi effronté. La situation d'hier, nous la connaissons tous les deux clairement. C'est toi qui l'as forcé à partir. Comment peux-tu dire ça? Es-tu seulement digne d'être mère? Comment oses-tu nous parler comme ça? Tu n'es qu'une porte-malheur. Depuis que tu as recouvré la santé, tout le malheur s'est abattu. Maintenant, ma sœur est partie de chez nous à cause de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ryoran est parti de chez elle? Si ma sœur lui arrive quelque chose, je ne te pardonnerai pas. Monsieur Durand. C'est toi qui as forcé Ryoran à partir? Et alors? Et alors? Qu'est-ce que tu peux me faire? Je te le dis, si quelque chose arrive à Ryoran, je ne te pardonnerai pas. Léo, c'est plutôt à toi de t'inquiéter. Aujourd'hui, on ne sait même pas si tu pourras sortir d'ici. Vous n'en avez pas encore assez cherché les ennuis? Si tu as le cran, entre donc. Tout ce que vous dites est vrai. C'est absolument vrai pour le chef de la famille Zhang. Le juge lui a agi avec rigueur à Wucheng pendant 3 ans. Impitoyable et impartial. Comment pourrait-il être avec un jeune homme sans nom pour s'opposer au prince régent de Shanjing? Cette affaire n'est pas à prendre à la légère. Je vous le demande une fois de plus. Pouvez-vous confirmer? Chef Zhang, si cette affaire est fausse, comment oserions-nous dire de telles choses? Hier, lors du banquet d'anniversaire de la famille Pei, nous avons bel et bien été témoins de la rébellion de Lucidao. Et ce jeune homme qui l'appelait Éju, comment s'appelait-il? Le roi Wukui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une rébellion? La rébellion de Éju et Lucidao est une affaire très grave. Si cette affaire parvient à l'oreille du prince régent et à Shanjing, cela causera sans aucun doute un impact désastreux pour notre ville de Wucheng. Les premiers à être impliqués seront alors les familles de haut rang comme la vôtre, la famille Zhang. Ce à quoi je pense, c'est quand ce banquet d'appel d'offres aujourd'hui, où toute l'élite de la ville est réunie. C'est une excellente occasion de montrer sa position. Dès que Éju et Lucidao arriveront, nous les éliminerons ici même. Ceci, Mes amis, il faut agir avec détermination. Sachez que sous un nid détruit, aucun œuf ne reste intact. bien.
si ce que vous dites est vrai. Nous tuerons ces deux traîtres ce soir. Pourquoi êtes-vous tous rassemblés ici? Monsieur Leclerc. Chef Zhang, Monsieur Leclerc, êtes-vous venu seul ce soir? combien de personnes est-ce lié au banquet d'appel d'offres d'aujourd'hui? Monsieur Leclerc, veuillez prendre la place d'honneur. Zhang Wengong, vous avez quelque chose à dire, n'est-ce pas? Il n'est pas trop tard pour vous asseoir après avoir parlé. Monsieur Leclerc, pardonnez ma franchise. J'ai entendu dire par le chef Zhuang qu'hier, lors du banquet d'anniversaire de la famille Pei, il s'est passé quelque chose. Pardonnez ma naïveté. Moi et les chefs de famille présents pouvons être un peu perplexes. Monsieur Leclerc, pourriez-vous clarifier cela? Parlez. Monsieur Leclerc, vous savez aussi que le prince régent Lei de Changjing deviendra le roi Wukui le mois prochain. Mais vous avez soutenu quelqu'un nommé Eju comme roi Wukui. Je veux juste savoir si cette affaire est vraie ou fausse. C'est vrai. Monsieur Leclerc, vous ne parlez pas à la légère. S'opposer ouvertement au prince régent Lei, c'est de la rébellion. Cher chef de famille, n'est-ce pas? Ce Lu Zidao trompe ses supérieurs et cache la vérité à ses subordonnés. Il forme une alliance avec les Jus. Et nous allons le tuer sans tarder aujourd'hui. Zhuang Shanggang, il semble que la leçon d'hier n'ait pas suffi. Cherches-tu la mort? Aujourd'hui, c'est toi qui meurs. Gardien, arrêtez-moi Lu Zidao. Qui essayez-vous d'arrêter? Qui essayez-vous d'arrêter? Arrête-toi, et Jus. Aujourd'hui, la mort est à ta porte. Et je t'avais déjà prévenu en bas, je ne m'attendais pas à ce que tu oses vraiment monter. Qu'est-ce que je ne pourrais pas oser? Hier, tu as eu de la chance. On nous a tendu un piège. Nous sommes tombés dans le panneau, mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les grands dignitaires de Wu Cheng sont tous réunis ici. Tu ne peux pas t'échapper. Ai-je dit que j'allais m'enfuir? Tu oses encore parler fort quand la mort approche. Cher chef de famille, voici celui qui a comploté avec Lu Zidao, et Jus. Monsieur Leclerc, voulez-vous vraiment soutenir ce jeune homme? Parlez avec prudence. Soyez prudents. Aujourd'hui, ce sont vous qui devriez être prudents. Mes amis, depuis 100 ans, les diverses familles de Wu Cheng sont toujours restées loyales, n'osant jamais dépasser les bornes ni agir de manière impétueuse. Mais aujourd'hui, c'est différent. Parmi nous, sont apparus deux scélérats traîtres à la nation. L'un d'eux est celui que nous avons toujours respecté, le juge inflexible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si aujourd'hui nous ne vous exécutons pas tous les deux ici, toutes les familles de Yushan seront entraînées dans le gouffre avec vous. Pensez-vous que je ne sais pas ce que je veux dire? Celui qui contemple l'abîme. Et lui-même contemplé par l'abîme. De quoi parlez-vous? Ce que je veux dire, c'est que vous êtes déjà au bord de l'abîme. Vous voulez dire que nous ne pouvons pas vous vaincre? Tant mieux si vous comprenez. Ce maître Zhang, cet individu, il est fort en apparence mais faible à l'intérieur. Il ne sait que se vanter avec sa bouche. Hier, à la réception, il était incroyablement arrogant. Si ce Lu Zidé n'était pas arrivé à temps, nous l'aurions puni sur le champ, nous tous présents. On l'aurait simplement tué. Maître Zhuang a raison. Si Lu Zidé ne l'avait pas sauvé hier, ce type serait mort 100 fois. Il n'aurait pas eu la chance d'être ici, à tenir de tels propos arrogants. Tu étais bien arrogant hier. Tu exigeais que nos familles s'arrêtent pendant 1 an. À ce moment-là, nous avons accepté. Et tu t'es vraiment cru quelqu'un d'important. Je te le dis, inutile c'est inutile. L'arrogance dure un temps, mais pas toute une vie. Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Vraiment, vous n'apprenez jamais rien. Vous avez déjà oublié à quel point vous aviez l'air pitoyable hier, à nous supplier. Arrêtez de lui parler inutilement. Tuez-le d'abord, et on verra ensuite. Déjà enragé si vite? Ne vous inquiétez pas, je vous conseille de bien réfléchir à ce que je vous ai dit hier. Garde. Non, qu'est-ce que tu fais? Quel est cet événement aujourd'hui? As-tu ton mot à dire? Aujourd'hui, rien à craindre si on doit tuer. Zhuang Shanggang, même ta fille est plus lucide que vous deux. Partez d'ici maintenant avec elle, et je pourrai vous épargner. Et Jus, arrêtez vos bavardages inutiles. Aujourd'hui est le jour de votre mort. Où sont-ils? Chef de la famille Zhu, Zhu Katian vient s'excuser. Chef Zhu, comment se peut-il que vous, s'il vous plaît, monsieur épargnez ma famille Zhu? Chef Zhu, qu'est-ce que cela signifie? Chef Zhang, j'ai oublié de vous dire. Hier, Zhu Xian a été chassé de sa famille par Zhu Quintian, dépouillé de son statut d'être humain. Hier, Eju et Lu Zidé, avec leur nombre et leur influence, Zhu Xian les avait offensés. Zhu Quintian, intimidé par leur puissance, s'est également soumis à eux. C'est pourquoi il a puni son fils. Et ce n'est pas tout. Les deux traîtres ont même forcé Zhu Quintian à venir présenter ses excuses personnellement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un affront aux 4 grandes familles. S'il vous plaît, monsieur épargnez ma famille. Zhu Quintian, relevez-vous. Zhu Quintian, vous avez vraiment perdu la tête. Eju et Lu Zidé conspirent contre l'autorité. Et vous vous agenouillez devant eux? C'est clair que vous êtes de leur côté. Savez-vous ce que vous risquez en faisant ça? S'il vous plaît, monsieur épargnez ma famille Zhu. Vous? C'est la fin, c'est la fin. La famille Zhu, avec nous, forme les 4 grandes familles. Vous agenouillez devant Eju. Si cela parvient aux oreilles du roi Lézin, nous, les 3 autres familles, ne pourrons jamais nous disculper, même en sautant dans le fleuve jaune. Chef Zhu, relevez-vous vite. S'il vous plaît, monsieur épargnez ma famille Zhu. Chef Zhu, vous êtes considéré comme un grand héros. Comment pouvez-vous avoir si peur de lui? Vous agenouillez devant lui? Mon fils est déjà gravement malade. Je ne veux plus causer de problème. Je cherche juste à me protéger. Je vous prie de ne pas m'arrêter. Chef Zhu. Savez-vous que la personne devant qui vous vous agenouillez est un traître? Vous êtes de son côté. Qui gagneriez-vous? Chef Zhu, écoutez mon conseil. Unissons-nous tous ensemble. Et éliminons ces 2 traîtres ici. Nous n'aurons plus aucun souci par la suite. Chef Zhu,
Je sais. Hier, ils étaient plus nombreux et puissants, vous forçant à chasser Zouxian de votre famille. Et même vous forçant à vous humilier, en vous agenouillant devant eux. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ici, aujourd'hui, il y a tous nos gens. Le chef de la famille Shen arrivera bientôt aussi. Les 4 grandes familles peuvent éliminer ces 2 traîtres. À l'avenir, quand nous rencontrerons le roi Lézard, nous, les 4 grandes familles, aurons accompli un grand mérite. Que attendez-vous encore, monsieur Bernard? Nous sommes l'une des 4 grandes familles de Hush. Craindriez-vous ces 2 traîtres? Je vous pardonne, monsieur Bernard. Et laissez-moi vous dire, il ne reste plus que 3 grandes familles à Huchan. La famille Shen. Je l'ai déjà anéantie. Que dites-vous là? La famille Shen a des siècles de fondation. Comment osez-vous dire que vous pouvez l'anéantir? Monsieur Bernard, tant que vous n'écoutez pas leurs calomnies, moi, Léo, je garantirai la paix de votre famille Zou pour toujours. Monsieur Bernard, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Pensez à comment votre fils est tombé malade. Qui en est la cause? Maître Léo, épargnez ma famille Zou. Zoukintian, es-tu idiot? Si tu t'allies à Léo, tu cours à ta perte. Tu ne comprends pas? Monsieur Bernard, levez-vous. Vous pouvez rentrer. Rentrez. Merci, maître Léo. Zoukintian, si vous êtes dans le même bateau que Léo, il n'y aura plus de retour possible. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Léo, c'est ta fin aujourd'hui. Vraiment? Avec autant de monde, pensez-vous que nous vous laisserons partir? Zhang Wengong, êtes-vous fatigué de vivre? Lucidao, ne venez pas avec ça. N'utilisez pas ce stylo pour rien. Ne barbouillez pas partout. Si vous choisissez de vous rebeller, c'est que vous êtes fatigué de vivre. Je déclare qu'aujourd'hui, la famille où n'existe plus. À tous les chefs de famille présents. Celui qui aura le plus de mérite aujourd'hui pourra avec nous devenir l'une des 4 nouvelles grandes familles. Devenir l'une des 4 nouvelles grandes familles, c'est une chance inouïe. Les 4 grandes familles sont implantées à Huchan depuis un siècle, profondément enracinées. Maintenant, la famille Zou n'est plus qu'une coquille vide. Il faut absolument saisir une telle opportunité. Voyons voir maintenant ce que vous avez à dire. Je n'ai rien à dire. Je pense juste que vous êtes trop stupide. Vous ne verserez pas de larmes avant de voir le cercueil. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Allez vite presser la famille Shen. Faites venir immédiatement le chef de famille Shen. Profitez bien de ce temps. Car une fois que le chef de famille Shen, Shen Enchant, arrivera, vous êtes mort. Je vous l'ai dit si clairement, mais vous ne comprenez pas. Vous osez encore vous vanter ici. Disons que vous avez anéanti la famille Shen. Laissez-moi vous dire, quand le chef de famille Shen arrivera, je veux voir ce que vous aurez à dire. Très bien. Alors nous attendrons ici, pour voir qui ne versera pas de larmes avant de voir le cercueil. Cet homme est déjà condamné. Parler davantage est une perte de temps. Monsieur Zhang, quelle est la méthode pour que votre contribution soit la plus grande, comme vous l'avez dit? Vous croyez que rejoindre nos 4 grandes familles est si simple? Quelle méthode? Débrouillez-vous. Vraiment, vous êtes doué. Cette fois, les cendres que nous avons déterrées vont nous être utiles. J'avais l'intention de tuer Léo et de détruire son esprit. Je ne m'attendais pas à une si bonne nouvelle. Cette fois, notre famille Zhuang va décoller. Cher chef de famille, je pense que la place vacante de la famille sera comblée par ma famille Zhuang. Oh. Vous avez trouvé comment faire? J'ai quelque chose qu'il chérit le plus. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Zhang, vous ne le savez peut-être pas. Ce Léo était autrefois un imbécile. Quand il était encore un imbécile, il était obsédé par cette chose. On peut imaginer à quel point cette chose est importante pour lui. Que dites-vous? Apportez la chose ici. Monsieur Zhuang, vous êtes trop mystérieux. Je suis intéressé par cette chose. Monsieur Zhang, cette chose ne vous décevra absolument pas. Dites-moi ce que c'est. N'êtes-vous pas imperturbable? Vous voilà impatient. Léo, c'est de votre faute. Si vous ne m'aviez pas mis dans une situation aussi embarrassante hier, je n'aurais pas agi ainsi aujourd'hui. Quant à ce que c'est, vous le saurez bientôt. Je parie que vous aimerez. Ne faites rien de stupide. Sinon, je vous ferai disparaître sans laisser de traces. Retirez vos sales mains. Laissez-moi vous dire, ce que nous avons fait, nous l'avons fait. Et c'est bien ce que tu avais en tête. Qu'est-ce que tu peux nous faire? Sœur, on va te venger tout à l'heure. Il faudra bien nous remercier. Voyons voir ce que tu as là. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Patron, la marchandise est arrivée. Tu peux y aller, le sans-peur. Devine ce qu'il y a dedans. Tu le connais très bien. Tu vas le voir tous les jours. Marc Dubois. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quelque chose de précieux ici. Regarde comme tu es pressé. Ce qu'il y a dedans, tu le connais. N'ouvre pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Maman, as-tu oublié hier? Hier, on a failli tous y passer. Si on ouvre ça, on sera perdu. Qu'est-ce que tu crains? Les temps ont changé. Aujourd'hui, c'est lui qui mourra. C'est quoi? Le sans-peur. C'est Vincent Moreau. Tu allais le voir tous les jours. Tu ne le reconnais plus? Chef de la famille Zhang, ce qu'il y a dedans, ce sont les ossements de la personne la plus importante pour le sans-peur. C'est une action qui achève la personne jusque dans son âme. C'est un exploit, n'est-ce pas? Que as-tu dit? Répète ça. Lâche-moi. C'est fini. Tout est fini. Ce qu'il y a dedans, ce sont vraiment les restes de Vincent Moreau. Vrai ou faux? Oui. Alors je déterrerai sa tombe. Qu'est-ce que tu peux me faire?
Toi et Paul Bernard, vous avez commis une rébellion. Aujourd'hui, toute la ville exécutera ces traîtres. À l'avenir, après votre mort à tous les deux, j'irai tout de même profaner vos tombes. Tu cherches la mort. Le hall des champions martiaux de la Grande Chia, qui garde les frontières du royaume. S'étendant sur des milliers d'années. Prêt à tout affronter dans le monde. Au sein du hall des champions martiaux, il existe un poste. Appelé le général du sacrifice. Un général ne peut qu'avancer. Sans jamais reculer. Jusqu'à ce que le sang ennemi tache l'armure. Revenant dans les plaines centrales après 100 batailles. Ce qu'il y a ici, ce sont les restes du hall des champions martiaux, de l'ancien général du sacrifice, nommé Vincent Moreau. Profaner la tombe d'un héros. Offenser l'esprit du héros. C'est mériter la mort 1000 fois. Ne peut échapper à sa responsabilité. Marc Dubois, je ferai de toi un sacrifice pour les esprits des héros. Après avoir dit tout ça, ça a l'air assez convaincant. Mais tu ne viens pas du hall des champions martiaux. Tu n'es qu'un traître. Comment s'appelait ce mort déjà? Général du sacrifice, qui essaies-tu de tromper? C'est un nom que tu as inventé, n'est-ce pas? Général du sacrifice. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'assez stupide pour mourir pour rien. Bien sûr, tu ne le crois pas. Parce que tu as été trop bien protégé. Tu ne peux imaginer quand une baïonnette transperce ta poitrine. Cette sensation glaciale est suffocante. Tu ne peux pas non plus imaginer se battre avec ta baïonnette pour tuer un ennemi de plus. La sensation de se battre contre un ennemi à la baïonnette, risquant ta vie. Tout cela, tu ne peux l'imaginer. Vous n'aurez pas non plus l'occasion d'y penser. Attaquer. Audacieux, tu oses tuer quelqu'un ici? Si tu oses dire un mot de plus, tu seras enterré avec eux maintenant. Comment oses-tu? Aujourd'hui, vous devez tous mourir ici. Garde. Attaquez-les. C'est le Seigneur juge. Et alors, celui que je te dis de tuer, tu dois le tuer. L'écoutes-tu ou m'écoutes-tu? Attaquez-les. Tuez. Le sans-peur, ou le sans-peur. Après avoir tant parlé, tu dois quand même mourir. Tout ceci, c'est de ta propre faute. Élise, tu parles toujours trop vite. On dirait que tu vas mourir. Tuez-les pour moi. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ne t'ai-je pas dit d'aller chercher le chef de la famille Chen? Pourquoi es-tu revenu seul? La famille Chen, tout le monde dans la famille Chen est mort. Que as-tu dit? La famille Chen, toute la famille a été massacrée, tous morts. Tu as vraiment tué tous les membres de la famille Chen? C'est parce qu'ils cherchaient la mort. Ils l'ont bien mérité. Paul. Avant, je te respectais beaucoup. Je pensais juste que tu étais momentanément confus et que tu avais succombé aux manigances d'un scélérat. Je n'aurais jamais imaginé que vous l'aideriez à massacrer toute la famille Chen. Savez-vous l'étendue de vos péchés? Quand vous descendrez aux enfers. Même le roi des enfers ne vous épargnera pas. Le jour où je descendrai aux enfers, même le roi des enfers me respectera. Pourquoi ne demandez-vous pas pourquoi la famille Chen a été exterminée? Et tu as vraiment de l'audace. Je suppose que la famille Chen a appris votre rébellion avec l'Usida. Et c'est pour ça que vous les avez fait taire, n'est-ce pas, mes chers amis? La famille Chen a été massacrée parce qu'elle a découvert la rébellion de Heju et l'Usida. Ils ont tous été tués. Sachez que la famille Chen est l'une des 4 grandes familles. Maintenant que nous sommes nous aussi au courant de cette rébellion, si nous ne le tuons pas maintenant, les conséquences seront inimaginables. Nous sommes tous dans le même bateau. Si nous voulons survivre, nous devons le tuer. Zhuang Shangan, j'admire énormément votre capacité d'imagination. Vous dites que je me suis rebellé, mais cela ne me préoccupe absolument pas. L'innocent n'a pas besoin de se justifier. L'extermination de la famille Chen n'a rien à voir avec ça. Je vais maintenant vous dire la vraie raison pour laquelle la famille Chen a été anéantie. Parce qu'ils ont profané la tombe de Liu Jin. Ils ont déterré un corps, pour y enterrer leur vieux patriarche fraîchement décédé. Maintenant, vous comprenez? 11e AO, nous sommes tous dans le même bateau. Vous n'allez pas croire ces balivernes, n'est-ce pas? Zhuang Shangan, après tout, c'est vous qui avez profané la tombe de quelqu'un. Vous devriez en parler à Heju. Ça ne sert à rien de me l'expliquer. Vieux Zhuang. Chaque chose en son temps. La rébellion, c'est une chose, mais déterrer un cadavre et profaner une tombe, c'en est une autre. Zhang Wengong, espèce de vieux renard. Vous tournez avec le vent. Maintenant que vous savez que la famille Chen a été massacrée, vous vous en dissociez si facilement. Vous avez échappé au premier danger, mais pas au second. Si je meurs, les prochains, ce sera vous. Lâchez-le, profanez les tombes. Vous êtes capable de faire une telle chose. Et vous voudriez qu'on vous accompagne? Zhang Wengong, vous faites bien semblant. N'avez-vous pas commis assez d'actes immoraux? Regardez comme vous êtes effrayé. Vous vous empressez de vous ranger du côté de Heju. Que vous mourrez misérablement. Audacieux. Homme, à l'attaque. Donnez-moi le couteau. Yuan, même vous. Zhuang Shangan, c'est de votre faute. Vous avez déterré des corps. Maintenant vous êtes mort. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Qu'avez-vous dit? Vous avez très bien entendu ce que j'ai dit. Heju a profané des tombes, et elle emporte aussi la responsabilité. Si je meurs, vous pourrez vivre seul? Je vais vous tuer maintenant. Yuan. Écartez-vous de mon chemin. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vraiment tuer papa? C'est de sa faute. C'est votre faute à tous. Vous n'avez jamais écouté ce que je disais. Je disais que tout serait fini si on ouvrait le paquet, mais vous n'avez pas écouté non plus. Et maintenant, la catastrophe est là. Regarde ce que tu es en train de faire. Fous le camp. Ne me parlez pas de votre couple d'oiseaux du même bois qui s'envolent séparément quand le danger approche. C'est votre père qui a parlé de profaner la tombe. C'est aussi lui qui a dit d'unir toute la ville contre Heju. S'il ne meurt pas, qui le fera?
Maman. Je suis désolée. Xiaodi, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ce sont toutes les conséquences de vos propres actions. Tu devrais vraiment voir. Ton apparence égoïste et sans cœur maintenant. Pour te sauver, tu es prête à tuer papa. Tu ne peux pas tuer papa. Cette dette de sang familial, que ta fille la porte à ta place. Yuan. Yuan. Shangan, je suis libérée. Yuan, attends. Je viens te rejoindre tout de suite. Papa. Xiaodi. C'est la faute de papa et maman. Tue-moi. Peut-être que tu pourras encore être sauvé. Non, ne fais pas ça. La famille Juang mérite ce qui lui arrive. Qui sème le vent récolte la tempête. Qu'avez-vous dit? À qui parlez-vous? Et vous, à qui parlez-vous? Opportuniste. Vous vous retournez au gré du vent. Toi. Ne croyez pas que j'ai oublié ce que vous avez fait tout à l'heure. Pensez-vous pouvoir vous enfuir? Vous. Zhuang dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux jouer à ça? Méchant, reste loin d'elle. Tu veux jouer à ça aussi? Toi, pose ce couteau d'abord. Parlons calmement. Garde. Maîtrisez-le. Qu'est-ce que vous attendez? Personne ne bouge. Monsieur Zhang, qu'est-ce que vous voulez? Une femme folle ici? Quelle débauche. Ramenez-la vite. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Vous. Vous voulez tous jouer à ça? Une bande de lâches. Lâches. Bon. Quelle tragédie familiale déchirante. Dommage que cet endroit soit tout sali. Garde, nettoyez tout ça. Garde. Apportez les cendres au cimetière de Xishan. En tant que l'une des 4 grandes familles de Yushan, occupant des postes élevés, vous ne vous souciez de personne. Vous pensez ne pouvoir supporter la moindre petite chose, et que traquer les soi-disant rebelles est le summum de la justice, vraiment, et la réalité. Vous n'acceptez personne qui menace votre position, ni personne qui vous désobéisse. Vous croyez aider les Shishan? Quelle absurdité! Vous ne faites que vous mettre à sa place, sans pouvoir en sortir. De quoi parlez-vous? La position de roi Wukui. Comment oserions-nous l'envisager? Ne dites pas n'importe quoi. Quelle est la situation exacte? Vous le savez très bien vous-même. Quant à vous, vous êtes encore plus détestable. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous n'avez aucune éthique. Être sans cœur. Vous pensez avoir une détermination farouche. Mais en réalité, vous n'êtes que façade. Chaque jour, sourire en cachant un poignard. Parole pieuse mais cœur de serpent. Vous vous croyez fort? À mes yeux, vous n'êtes que des poulets d'argile et des chiens de poterie. Qui êtes-vous donc? Un traître ignoble. Si vous n'êtes pas convaincu, parlez plus fort. Peut-être que je vous respecterai alors. Quoi? Vous voulez me donner une leçon? Pei Mingzi. Vous serez comme ça toute votre vie. Une grenouille dans un puits. Je suis une grenouille dans un puits? Et vous, où pouvez-vous être mieux? PJ, arrêtez de jouer la comédie ici. Vous avez poussé la famille de ma sœur à la mort. Je n'ai pas encore réglé ce compte avec vous. Même maintenant, vous ne savez pas où est votre problème. J'ai dit plutôt, mon seul crime est d'avoir amplifié vos préjugés. L'arrogance. Si leur sort est ce que vous désirez, alors je peux vous envoyer à battre à tout moment. Quoi? Parlez. N'alliez-vous pas me juger tout à l'heure? Chose aveugle et ingrate. Bien dit, ingrat. Et J, c'est vous qui êtes ingrat, n'est-ce pas? Comment êtes-vous arrivé ici? Je vous ai appelé. J'ai dit que je viendrais au banquet d'appel d'offres pour vous trouver. Vous avez oublié. Oubliez. Vous? Bien, et J, je pensais que vous étiez si dévoué à notre Rioran. Il s'avère que vous avez une autre femme en cachette. Comment osez-vous parler ainsi? Vous osez me frapper? Qui a-t-il à frapper en retour? Et avant, je pensais que vous étiez un fardeau pour ma sœur. Mais heureusement, vous lui étiez dévoué. Mais maintenant, il semble. En effet, aucun homme dans ce monde n'est fidèle. Dites-moi qui elle est. Avez-vous besoin d'une correction aussi? Assez. Vous, mère et fille, êtes toujours pareil. Sans connaître toute l'histoire, vous tirez des conclusions hâtives. Que ai-je à expliquer? Vous n'avez rien à expliquer. Les faits sont là, sous vos yeux. Ma pauvre sœur, pour ne pas signer cet accord de divorce, elle a même coupé les liens avec ma mère. Et vous n'êtes vraiment pas un homme. Quoi? Méchant, ne dis pas n'importe quoi. Et arrêtez d'être si faux. Si vous êtes vraiment désolé, dites-moi qui elle est. Je n'ai rien à voir avec elle. Palier. Bien dit, palier. Y a-t-il un problème avec ce que j'ai dit? Oui. J'ai un contrat de mariage avec Eji. Pensez-vous tous que ce soit sans importance? Maxime, c'est ça que tu appelles sans importance? Ma sœur devait être aveugle pour te choisir. Sournois, un traître. Maxime, je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Aurélie Zhao, je te l'ai dit, je ne reconnais pas ce contrat de mariage. Un jour, je viendrai personnellement rompre cet engagement. S'il te plaît, respecte-toi. Maxime, c'est pourquoi je dis que tu ne sais pas reconnaître l'or d'une pierre. Qu'est-ce que la famille Chi a de si bien? Pour que tu t'y accroches autant, c'est ta belle-mère, n'est-ce pas? Et la sœur de Clara? Elle ne sait pas se tenir. Tu es prêt à supporter une famille pareille? Tu as de l'audace pour ton jeune âge. La famille Chi a une certaine position ici à Ville-de-Lac. Qui te prends-tu pour être, pour oser parler de moi comme ça? Ne parle même pas de votre famille Chi. Même votre ville de lac, toutes les familles réunies, ne sont pas dignes.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Sais-tu à qui tu parles? Mademoiselle, veillez à choisir vos mots. Les paroles peuvent porter malheur. Choisir mes mots? Je crois que ce sont plutôt vous qui devriez choisir les vôtres. Puis-je vous demander de quelle famille vous êtes, mademoiselle? Aurélie Zhao, de la famille Zhao de la capitale. La famille Zhao de la capitale? N'est-ce pas la première famille du Grand Empire? La riche famille Zhao est aussi puissante qu'un royaume. Et un mystérieux personnage important est derrière eux. Selon les rumeurs, cette personne influente pourrait être quelqu'un du palais des champions martiaux. Maxime s'est mis dans le pétrin. La situation est complexe, attendons de voir. Alors c'est la jeune demoiselle de la famille Zhao de la capitale. Ne prenez pas à cœur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai été stupide un instant. Mes respects, mes respects. Alors, cette fois, pensez-vous que votre famille Qi est encore digne? Comparé à votre famille Zhao, elle n'est effectivement pas digne. Mais comparé à cet homme, c'est amplement suffisant. Maxime, je me demandais pourquoi tu étais soudain devenu si courageux. C'est la famille Zhao qui te soutient. Décidément, tu seras toujours un homme qui dépend des femmes. Pour vivre, Estelle, je vois que non seulement tu n'as pas de cerveau, mais maintenant tes oreilles aussi sont défectueuses. Je vous l'ai dit, le contrat de mariage entre elle et moi. Je ne le reconnais pas. Maintenant, vous avez compris? la famille Zhao est puissante et influente. Tu refuserais? Avant de mentir, pourrais-tu réfléchir un peu? Myope, insipide. Estelle, continue à utiliser ton petit esprit borné pour deviner mes pensées. C'est pourquoi je dis que ta vie ne sera jamais mieux. C'est facile à dire. Le moment venu, tu ne seras qu'un chien. Allez chez les bottes de la famille Zhao. Cette chienne, mademoiselle Zhao, notre famille Qi n'en veut pas. Si vous ne la trouvez pas trop sale, on vous la laisse, à vous la famille Zhao. Maxime, tu vois, tous les membres de la famille Qi veulent te chasser. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux vraiment chasser Maxime? Avec grand plaisir. Tu ne vas pas demander l'avis de Clara? Je viens d'entendre qu'elle, pour ne pas signer l'accord de divorce, est prête à rompre les liens avec toi. Je suis sa mère. Dois-je encore lui demander son avis? Écoute bien. Maxime n'a plus aucune relation avec ma famille Qi. Bien. Maintenant, réglons cette histoire où vous avez intimidé mon fiancé. Qu'est-ce que vous allez faire? Votre famille Qi n'a pas beaucoup de compétences, mais son tempérament est fort. Vous avez été grossier à plusieurs reprises. On pourrait croire que votre famille Qi est la première famille du monde. Allez lui arracher la langue. Punissez-la d'abord pour ses paroles impudentes. Oui. Maxime, es-tu encore un être humain? Tu viens de quitter la famille Qi et tu cherches déjà à te venger de moi. Réfléchis un peu, en toute bonne conscience. Ces 3 dernières années, t'ai-je maltraité? Estelle, quel œil t'a fait croire que je lui ai demandé de te venger? Comment m'as-tu traité ces 3 dernières années? Tu l'as oublié? Mais je ne t'ai rien refusé en nourriture et vêtements. Fais-les arrêter tout de suite. Quelle impudence. Osez encore parler si grossièrement ici. À l'attaque. Vous osez? Je l'ai dit. Qu'est-ce que ça ferait de vous tuer? Arrêtez. Qu'est-ce que la famille Qi a de si bien pour que tu les protèges autant? Je ne les protège pas eux. Je protège Clara. D'accord, j'ai tout dit. Tu restes obstiné. Tu ne sais pas apprécier ce qu'on te donne. Arrêtez. Maxime, qu'est-ce que Clara Qi a de si bien pour que tu la protèges autant? Comment t'a-t-elle traité? Tu l'as bien vu. Dis-moi pourquoi. Mademoiselle Zhao, je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis déjà marié à Ruoran. Et J n'est certainement pas une personne sans cœur ni scrupule. Et je ne ferai rien de déloyal. Une personne sans cœur ni scrupule? Et J, vous êtes vraiment drôle. Vous ne voyez pas encore que c'est sa famille qui est sans cœur et sans scrupule? Il y a 3 ans, j'ai été gravement blessé et j'étais dans le coma. Ruoran m'a ramené à la maison et s'est occupé de moi avec soin. Pendant ces 3 années, je suis devenu idiot. Même ainsi, Ruoran est resté à mes côtés sans jamais me quitter. Cette gratitude est suffisante pour étayer mes convictions. Ridicule. Alors dites-moi, où est Qi Ruoran? Si je ne me trompe pas, ces gens sont tous là pour vous cibler, n'est-ce pas? Alors si elle est vraiment aussi bien que vous le dites, quand vous étiez dans le plus grand des malheurs, où était-elle? Venez, expliquez-moi. Ruoran a été forcé par sa mère de rompre le mariage. Elle doit être en train de trouver une solution maintenant. Trouver une solution? Ce n'est que la fuite de chacun face au désastre. Et J, continuez à vous mentir. Mais, dans cette situation, pourquoi faites-vous semblant d'être fort? Chacun fuit face au désastre. Vous me sous-estimez trop. Ruoran. Vous êtes donc Qi Ruoran? C'est bien moi. Vous avez un certain charme. Pas étonnant qu'il vous soit si dévoué. Mais vous arrivez un peu tard. Votre mère a déjà mis Eiji à la porte. J'ai rompu les liens avec ma mère. Autrement dit, je ne fais plus partie de la famille Qi. Avez-vous encore quelque chose à dire? Sœur, on y va. Maman, voulez-vous vraiment rompre les liens mère-fille avec votre sœur? Votre sœur a réussi maintenant. Elle a pris son envol. Qu'est-ce que cela me fait maintenant? Sœur, dites-lui bien. Elle ne pense qu'à elle. Je ne supporte pas ces discours insensés. Discours insensés? Qi Ruoran, ouvrez grand les yeux et regardez bien. Ce que Eiji a fait derrière votre dos. En fait, ce n'est rien de spécial. C'est juste que votre mari a un contrat de mariage avec moi. Maintenant, vous devez venir avec moi à Changjing pour honorer ce contrat. Zhao Linji. Je le répète une dernière fois. Je vais à Changjing pour annuler ce contrat. Pas pour le conclure. Eiji, je vous le dis une dernière fois. Le contrat de la famille Zhao à Changjing, vous devez le respecter. Sinon, je vous y traînerai de force. Eiji est mon homme. Qui ose s'en approcher? Osez me frapper? Madame Zhao. C'est la 2e fois, pas la 3e.
Très bien, vous êtes vraiment formidable. Amenez-le, ramenez-le à Changjing. Bien. J'attendais ça depuis longtemps pour me débarrasser de ce garçon. Encore un pas en avant. Et vous mourrez. Qui vous croyez-vous pour dire ça? Que se passe-t-il? Lu Zidao, le juge qui a siégé à Huchan pendant des années, n'a jamais eu d'adversaire. Qui est cette personne? Il a pu briser le pinceau du juge? Après avoir chassé les faucons toute sa vie, il a fini par être aveuglé par un faucon. Maintenant que Eiji n'a plus la protection de Lucida, il risque d'être confronté à de graves problèmes. Qui êtes-vous? Je ne suis qu'une générale sous le commandement du prince Lézin. La grande figure derrière Miss Zhao et la famille Zhao est le prince Lézin, qui deviendra bientôt le roi Wukui. Exactement. Traître. Rapprochez-vous immédiatement, je vous parle. Venez ici sans plus attendre. Implorez pardon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Madame Zhao, vous ignorez peut-être qu'aujourd'hui, toutes les célébrités de Huchan sont réunies ici. Le but est de juger Eiji. Dans quel but? Madame Zhao. Cet Eiji est un audacieux. C'est allié à Lucida pour commettre une insubordination, tentant de se rebeller. Il a manqué de respect au prince Lézin. Et il prétend être au sommet du palais Wukui, le roi Wukui suprême. Quel est donc le crime d'Eiji? Ne mérite-t-il pas la mort? J'ai entendu dire que vous avez osé prononcer le nom du prince Lézin ce jour-là. Alors vous êtes un rebelle ambitieux et déloyal. Voilà qui promet un bon spectacle. Maître, concernant cette affaire, si le prince Lézin l'apprend, votre père ne pourra pas le supporter. À mon avis, il vaudrait mieux annuler ce contrat de mariage et l'amener à Changjing pour qu'il réponde de ses actes. Ce qu'il dit est-il vrai? Faux. Je veux dire qu'il a dit le contraire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un rebelle ambitieux et déloyal qui s'insurge contre ses supérieurs. C'est les Shishan. Vous n'allez pas me ramener à Changjing, ne vous dérangez pas. Le mois prochain, j'irai moi-même à Changjing pour me proclamer roi et organiser une grande fête. Pour demander des comptes à les Shishan. Lucas Martin, sais-tu de quoi tu parles? Ce que j'ai à dire, tu l'as déjà entendu. Toi. Madame Zhao, avez-vous entendu les paroles de ce vaurien? Quelle audace. Il ose tout, vraiment. Toi, tais-toi. Lucas Martin, je te donne une dernière chance. Si tu acceptes, je peux te sauver. Si tu refuses, il ne te reste que la mort. Madame, cette affaire est d'une grande importance. Vous ne devriez vraiment pas agir sur un coup de tête. Quand est-ce que ce sera ton tour de me faire la leçon? Fiche-moi le camp. Lucas Martin, ta dernière chance, c'est de remplir notre contrat de mariage. Si tu la quittes, tes manigances de rébellion, je peux t'aider à les apaiser. Madame, savez-vous à quel point la rébellion est un crime grave? Même le chef de famille ne pourrait pas assumer une telle affaire. Tais-toi, tu m'entends? Lucas Martin, alors, quel est ton choix? Zhao Linji, je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez autant à ce sujet. Est-ce que vous avez perdu la face? Très bien, je vous l'accorde. Un jour, je vous offrirai des présents magnifiques, et me rendrai personnellement chez vous, à la famille Zhao, pour présenter des excuses solennelles lors de la cérémonie de rupture de fiançailles. Je veillerai à ce que vous ne perdiez pas la face. Cependant, si vous persistez dans votre voie, alors je suis désolé. Mais je ne peux pas le faire. Bien. Lucas Martin a commis le crime capital de... Aujourd'hui, je lui couperai la tête pour l'offrir à la capitale, au prince Wang. Si c'est ce que tu désires, je te satisferai. Madame, c'est bien ainsi. Ce gamin ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il ne faut pas perdre de temps avec lui. Maintenant que le banquet du couronnement approche, toutes les grandes familles de l'Empire se rassembleront dans la capitale. Ce sera le moment idéal pour éliminer ce traître et faire trembler le monde. Si le chef de famille apprend cela, il aura votre sens des responsabilités et votre capacité à agir pour le bien commun. Vous tous, arrêtez-la et ramenez-la à la capitale. Gardiens, arrêtez-le et ramenez-le à la capitale. Oui. Attendez, aujourd'hui, vous êtes tous venus juger ce traître. Oui, Madame Zhao. Notre ville de Wucheng a engendré ce traître. Et c'est une honte pour nos grandes familles. Si nous ne faisons rien, comment pourrions-nous échapper à notre responsabilité? Oui, nous serions responsables. Responsable. Bien. Celui qui abattra aujourd'hui la tête de Lucas Martin deviendra la première famille de Wucheng. C'est une opportunité inespérée. Un bouleversement historique qui n'arrive qu'une fois par siècle. Vous croyez que c'est si simple? Sans même mentionner que Lucas Martin est protégé par Lucida. Mais ces deux vieux renards, Zhang Wengang et Wang Geshi, ne nous laisseront certainement pas bondir ainsi. Les 4 grandes familles règnent à Wucheng depuis un siècle. Maintenant que les familles Shen et Zhou ont déjà disparu, c'est le moment idéal pour devenir célèbre. Alors, qui veut montrer la voie? Chacun parle si bien. Mais face à la réalité, vous hésitez, hésitant et indécis. Quelle lâcheté, osez-vous vraiment vous appeler des juges? Zhao Linji, je vous suggère de ne pas vous en soucier. Vous savez que j'ai un profond ressentiment envers eux. Donc vous voulez vous servir d'eux pour me nuire profondément? Cependant, vous surestimez un peu ces gens? Ils ne sont que des amuseurs sans importance. Que as-tu dit? Comment? Suffit-il de te provoquer un peu pour que tu réagisses? Ai-je dit quelque chose de faux? Puisque personne n'agit, ma famille Zhang ouvrira la voie. Allez, tuez-le. Je vois qui ose bouger. Maître Lu, vous n'avez plus votre stylo cassé. Il n'a même plus de pointe maintenant. Et vous osez encore vous vanter? Sans pointe, je peux toujours tuer. Bien. Voilà ce que je voulais voir. Alors, commencez. Allez-y. Vas-y. Si vous n'y allez pas, je tuerai toute votre famille. Allez-y. Allez-y.
Toi aussi, vas-y donc. Mesdames et messieurs, la famille Zhang périra aujourd'hui. Et vous, Zhang Wenggong, votre fin est proche. Il ne peut rien contre vous. Soyez raisonnable et partez vite. Pourquoi fuis-tu? Reviens. Lucas Martin, qu'est-ce que tu es au juste? N'es-tu pas juste un gendre inutile de la famille Chi? Un prêtre condamné à mort. Et tu veux faire périr ma famille Zhang? Tu rêves. Qu'est-ce que cela a de difficile? Je ferai faillite la famille Zhang en 1 minute. Et j'apporterai le sceau de Wukui pour le banquet d'arts martiaux. Le sceau de Wukui, ce n'est pas quelque chose que seul le roi Wukui possède? Avez-vous déjà vu le sceau de Wukui? Il peut en fabriquer un à la légère. Et nous ne pourrons pas distinguer le vrai du faux. Ce traître a même fabriqué le sceau de Wukui pour se faire roi. Quelle ambition dévorante. Et tu t'es jeté dans la gueule du loup. Le sceau du roi martial est le trésor personnel du roi martial, que les gens ordinaires voient rarement. J'ai eu la chance de le voir, mon futur roi l'a sorti une fois. Cette fois, tu as trop parlé. Tu vas te dévoiler très vite. Même les Chichans a le sceau du roi martial. On dirait qu'il a une bonne mémoire. Mais, je me demande, quelle est la qualité de l'artisanat de son faussaire? Et ce que tu dis est vraiment risible. Sans parler du lointain. Juste de faire faillite à ma famille Zhang. En 1 minute. C'est totalement absurde. Notre famille Zhang est établie à Yuchan depuis un siècle. Et nos industries sont complexes et entrelacées. Tu penses pouvoir tout contrôler. Avec un seul appel, c'est risible. La réponse? Elle sera bientôt révélée. Et tu ne sais vraiment plus qui tu es. Chiruoran te fera bientôt voir son vrai visage. Quoi qu'il arrive, je te crois. Qui d'autre? Venez vite, toi. Tu n'es pas l'une des 4 grandes familles, tu ne veux pas la place de la première famille, viens. Mademoiselle Zhao, je suis seul, comment faire? Comment puis-je y aller? C'est vrai, mes subordonnés sont en route. Ce n'est pas urgent. Viens ici. Allô? Quoi? Toutes nos industries ont été durement touchées. Toi. Comment as-tu fait ça? J'ai dit 1 minute. Ce n'est donc qu'1 minute. Moi? Quelqu'un d'autre n'est pas convaincu? Venez tous ensemble. Il semble que je doive le faire moi-même, alors. Attaquez-le. Zhao Linji, avec tes quelques subordonnés, tu ne peux pas me vaincre. Réussir à ruiner l'une des 4 grandes familles en 1 minute, tu as un certain talent. Mais cela s'arrête là. Le juge est ici. Qui ose dépasser les bornes? Laissez-moi m'en occuper. Votre Majesté. L'audace. Il ose se faire appeler Votre Majesté? 2 rebelles. Vous osez vraiment venir vous-même? Quelle audace! D'abord, je vous tue. Puis je prends la tête de les Chichans. Vous cherchez la mort. Laurent. Fuis vite. Toi. Meurs. C'est de ta faute. Regarde ce que tu as fait. Ne blâme pas Eju. Ruoran, espèce d'enfant stupide, tu ne te soucies même plus de ta propre vie? C'était ma propre volonté. Tu dois vivre bien, ne fais pas de bêtises. D'accord, je te le promets. Tu me l'as promis. Tu n'as pas le droit de désobéir. Ruoran. Allez vite à l'hôpital. Vite à l'hôpital, allons vite à l'hôpital. Votre Majesté, que s'est-il passé? Wukui. Tué. Que faites-vous? Ceux qui osent offenser mon palais du roi martial, leur vie et leur mort ne dépendent pas du ciel. Une bande de traîtres. Vous osez encore vous appeler le palais du roi martial? Maître, votre subordonné vous accueille de nouveau au palais du roi martial, prenant le sceau pour devenir le roi martial. Bienvenue, maître. Et encore une fois, roi martial. Ce sceau s'appelle le sceau du roi martial. Celui qui détient ce sceau est appelé le roi martial. S'il y a d'autres objections, je vous attends. Au grand banquet de l'intronisation. Non. Levez-vous. Emmenez-moi voir Ruoran. Oui, maître. Maître, elle. Allons-y. Et roi martial. Je viens de recevoir des nouvelles. Le 10 du mois prochain, le vieil homme Les Awang organisera un banquet d'intronisation. Pour devenir officiellement le roi martial. N'est-ce pas une bonne chose? Notre famille Zhao ne pourrait-elle pas en profiter pour avancer? Madame, Xiao Yi est à Yuchan depuis plusieurs jours. Le banquet d'intronisation du roi Les Awang approche. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas donné de nouvelles? Tante, vous ne pensez pas que ma cousine a été rejetée par ce Eju et est trop gênée pour revenir? Wayao, ne dis pas de bêtises. Ce qui doit arriver arrivera, même si elle a été rejetée. Cela signifie simplement qu'il n'était pas destiné. Rejeté? Notre famille Zhao est la première famille aristocratique du Grand Xia. Et il y a d'innombrables hommes dans le monde entier qui courent après Chloé Zhao. L'année d'avant, le jeune homme de la famille Zhang a étalé des kilomètres de roses, juste pour voir Chloé une fois. Qui est cet Antoine pour oser rompre les fiançailles de notre famille Zhao?
Les affaires de cœur ne sont jamais aussi simples. Notre Chloé a toujours été têtue depuis qu'elle est petite. Parmi tant de jeunes nobles de la capitale, lequel a-t-elle jamais regardé? Au final, ce doit être selon sa propre volonté. On ne peut pas la forcer. Madame, vous parlez si bien. Si Chloé vous trouvait un gendre bon à rien, sans argent ni pouvoir, je suppose que vous ne seriez pas d'accord, n'est-ce pas? Tant que c'est l'homme que Chloé aime, peu importe son origine, peu importe sa condition. Tant qu'il se tient debout et ne s'agenouille pas, il pourra devenir le gendre de ma famille Zhao. Je vous admire, madame, votre perspective est vraiment différente. Si je ne me trompe pas, cet Antoine est d'origine humble. Quant à savoir s'il s'agenouille ou non. Madame, les gens de son origine, ils peinent tellement à survivre. Pensez-vous qu'il puisse y avoir des gens de basse extraction qui ne s'agenouillent pas? Capucine, tu n'as toujours pas changé? Après toutes ces années, tu ne peux pas te débarrasser de ton ridicule sentiment de supériorité? Avoir un sentiment de supériorité n'est pas forcément une mauvaise chose. Le plus pitoyable, ce sont ceux qui n'en ont même pas. Je ne sais pas à quoi pensait le vieil homme à l'époque, en organisant des fiançailles avec une famille inconnue. Mais ce n'est pas grave, votre famille Zhao est puissante. Assez pour soutenir un gendre bon marien, n'est-ce pas? Ça va, ça va. Nous sommes tous de la même famille. En fait, ce que ma mère dit n'est pas sans fondement. La première famille aristocratique, accepter un gendre bon marien. Ça ne ferait vraiment pas bonne impression si ça se savait. Notre famille Zhao est gardée par le seigneur Kazirois. Qui oserait dire du mal de notre famille Zhao? Laisse tomber ça pour l'instant. Chloé n'est pas rentrée depuis si longtemps. Ne devrions-nous pas envoyer quelques personnes supplémentaires pour jeter un coup d'œil à Huchan? Tu t'inquiètes trop. Chloé est avec Zhao Meng et les autres. Que pourrait-il lui arriver? Ne devrions-nous pas nous assurer que tout est parfait? Vite, envoie des gens. Quelle galère. Chloé, tu es rentrée. Papa, maman. Tante, Léa. Chloé, tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le à maman. Madame, Léa avait raison, n'est-ce pas? Chloé, tu n'aurais pas vraiment été refusée par Antoine, n'est-ce pas? Quel culot il a osé refuser les fiançailles de notre famille Zhao. Assieds-toi d'abord. Pourquoi tout ce vacarme? Chloé, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le à maman. Antoine a refusé les fiançailles de Chloé. Si cette nouvelle se répand, votre famille Zhao aura une très mauvaise réputation. Chloé, as-tu vraiment été refusée? Parle. Qu'est-ce que tu fais? Ne la force pas. Quelle bonne à rien. Au fait, où sont Zhao Meng et les autres? Pourquoi ne sont-ils pas revenus avec toi? Zhao Meng et les autres, ne sont-ils pas allés à Huchan avec toi? Où sont-ils? Vite, parle. L'enfant vient de rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Ne les gâte pas. Dis vite où ils sont. Qu'est-ce qui s'est passé? Vite, parle. Zhao Meng et les autres sont tous morts. Tous morts? Chloé, tu ne peux pas dire ça à la légère. Zhao Meng est l'homme du seigneur Kazirois. Si le seigneur Kazirois l'apprenait, ce serait terrible. Ce serait terrible. Dis-le à maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Zhao Meng et les autres, ce sont des généraux d'élite du palais Wukui. Un combattant ordinaire ne peut même pas l'approcher. Chloé, dis vite. Qui les a tués? Chloé est effrayée. Je vais d'abord la ramener dans sa chambre. Nous parlerons tranquillement ensuite. Non. 3 personnes du seigneur Kazirois sont mortes. Si ce n'est pas géré correctement, les conséquences seraient inimaginables. Exactement. Il faut donner une explication au seigneur Kazirois. Sinon, la position de notre famille Zhao ne sera plus assurée. Dis vite. Qui les a tués? C'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Qui es-tu? Comment oses-tu t'introduire dans notre famille Zhao? Antoine. Tu es Antoine? Où sont les gens dehors? Comment es-tu entré? Audacieux Zhao Jinwang. Ouvre tes yeux d'imbécile et regarde bien ce que c'est.